Alors on démarre le shiur. On est donc au début de la parashat Shemot. On est exactement page 312 ici. Vele Shemot ben Israël ben Israël. Donc voici les noms des Bnei Israël qui sont arrivés d'Égypte. Et Yaakov Ishu Beto, Yaakov avec ses enfants. Chacun selon sa maison, sa famille. Bah où ils sont arrivés. Donc il faut se rappeler que les Bnei Israël se sont tous représentés par les enfants de Yaakov Avinu, ouais, n'est-ce pas? Et donc ils sont tous arrivés en Égypte. Alors on nous cite les enfants de Yaakov, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Binyamin, Dan, Manasseh, Gad et Asher. Vaïkol Yotse Yesse, Yerech Yaakov, Shivim Nafesh. On nous dit que toutes ces personnes étaient sortant de Yaakov étaient au nombre de 70. Veyotse par Mitzrayim, mais on nous dit que Yosef était en Égypte. Maintenant, c'est intéressant que bon, toutes ces informations on les connaissait d'avance. C'est-à-dire que Yaakov, on savait qui c'était, on savait que ses enfants c'était les 12 bâtis, et on vient de nous apprendre qu'ils étaient au nombre de 70. C'est-à-dire qu'on est passé de 1 à 12 et à 70. Ok. Avayamot Yosef, donc est mort Yosef, Vekol Echa, Vekol Adoraou. Donc à la suite de ça, Yosef disparaît. Ouais, donc Yosef il disparaît dès dans la semaine dernière, dans la partie de la semaine dernière, et que tous ses frères ont disparu. Le dernier survivant c'était Lévi. Ouais, il a vécu jusqu'à 137 ans. Et toute la génération qui a disparu, ou Bnei Israël parou veishretsu. Et à la suite de ça, on ne sait pas pourquoi le lien qu'il y a entre le fait que Yosef soit mort, que ses frères ont disparu et que comment vous dire, et toute la génération qui a connu Yosef a disparu, ainsi que les frères. Et tout à coup, on nous dit que les Bnei Israël se multiplient, parou, ou veishretsu, ils se fructifient, veirbu veatzmu, bimod meod. Donc ils deviennent de plus en plus puissants et nombreux. Vatim aler et au point que toute la terre d'Égypte se remplit de juifs. C'est-à-dire des Hébreux, il y en avait partout. Ça va? Donc on est passé de 1, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de 1 à 12, 12 à 70, et 70 à des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et donc on voit qu'il y a une prolifération des Bnei Israël en Égypte. Maintenant, pourquoi nous dire que Yosef était mort? Est-ce que le tzadikim meurt? Non. Non. Alors ça veut dire quoi qu'il est mort dans la Torah? Ça veut dire qu'on passe à... Yosef est mort. Ouais, c'est quoi? Qui c'était Yosef? Yosef, c'est... On a fait un cours la fois dernière, on a expliqué que Yosef, il est devenu tout seul. Il est devenu par lui-même. C'est-à-dire que Yosef, il a quitté ses parents, il s'est retrouvé en Égypte, et par la force de ses convictions, ouais, avec toutes les épreuves qu'il a dû subir, il est devenu Yosef. Et on dit Yosef Hatzadik. Ouais, Yosef Hatzadik. Il est tellement fort, tellement puissant intérieurement, que même quand il a l'épreuve de la femme de Potiphar, il est capable de surmonter cette épreuve. Et malgré qu'il est tout seul, et malgré que personne ne saura quoi que ce soit, et il est capable d'avoir une vérité intérieure qui est tellement forte qu'il ne pourra pas fauter, il peut pas. Voilà, il est incapable de... Alors que personne ne saura quoi que ce soit, personne ne saura. Il est capable d'avoir cette vérité intérieure qui lui permet de refuser cette relation avec cette femme. Et on l'appelle Yosef Hatzadik. Maintenant, Yosef, il représente quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Yosef... Il est arrivé devant Paro, on a dit, ouais, et qu'il a été dire à Paro, il lui a expliqué son rêve. Et Paro a répondu en lui disant, il y a quelqu'un de Chacham et Navon, comme quelqu'un aussi intelligent et Chacham aussi intelligent que toi, et Navon que toi, ouais. Et c'est sûr que tu as roi Elohim, tu as un esprit divin. Bon, un idolâtre, il te dit, tu as un esprit divin. Ça veut dire que ce que tu m'as dit, a priori, c'est divin. Ça veut dire que personne ne pouvait l'expliquer, ce rêve. Et l'explication, il la ressent tellement fortement Paro, il dit c'est divin. C'est-à-dire qu'il est passé par tous les psychologues, tous les chachamim de l'époque, tous les sages de l'époque, tous les sorciers de l'époque, toutes les formules possibles et imaginables pour l'interpréter son rêve, il n'a jamais été contenté d'explication. Et lorsqu'il entend Yosef, il a dit c'est ça, t'avais raison, c'était ça. Mais c'est divin parce que personne ne pouvait expliquer ça. Personne ne pouvait l'expliquer autrement que lui. Et donc il voit qu'il y a quelqu'un Yosef, il a une telle véracité en lui, que Hachem réside en lui, maintenant, et tout ce qu'il va dire, c'est Hachem qui dit, quoi. Donc il a une puissance qui est inimaginable, Yosef. Je ne sais pas si vous avez, il y a le bon Dieu avec lui, quoi, c'est inimaginable. Et donc, Paro, il voit ça, il est estomaqué devant ça. Cet homme est mort. Ça veut dire qu'on avait un symbole extraordinaire de quelqu'un qui part de rien, il est un esclave en prison, il est devenu vice-roi d'Égypte. Il part de zéro, retenez ce cheminement, il part de rien, et il arrive au sommet de l'État. Il était un symbole pour le clan Israël. Et mort Yosef. Bien sûr que Yosef n'est pas mort, mais il est mort quelque part, dans la tête des gens. C'est-à-dire que Yosef, on n'avait plus de repères, vous avez compris? C'est-à-dire qu'on a perdu un symbole extraordinaire. Mais Yosef est mort, ok, mais il y avait ses frères, ils sont morts les frères. Et la génération qui a connu les frères ont disparu. Et tout à coup, on s'assimile.
Ça veut dire qu'il y a un problème de transmission de la mémoire. Ça veut dire qu'on apprend un principe très fort ici, oui, qu'on est obligé d'apprendre la Torah, c'est sûr, mais on est obligé de transmettre des valeurs. Soit elles sont physiquement représentées parce qu'on a des hommes qui les représentent. On a besoin d'avoir des locomotives dans la vie, on a besoin d'un rave, d'un gadol, je sais pas, de quelqu'un voilà, qui nous propulse. Voilà. Et quand il disparaît, il faut que ça continue quand même. Ça veut dire que la personne on puisse être capable de transmettre des messages de vérité qui fassent que les gens ils vont s'investir de ces vérités et vivre avec. Parce que l'épreuve de ma vie, c'est toute ma vie, ça va être d'essayer de casser ces vérités. Toute la vie, ça va être d'essayer de nous contredire dans nos vérités à nous. On voit dans Yosef, on voit avec tous les frères, avec tout Yaakov, toutes les épreuves qu'il a subies. Il a étudié les Yeshiva pendant 14 ans, il va se retrouver chez Lavan. Lavan qui est le plus grand tricheur du monde. Ça veut dire, est-ce que ta vérité elle a un sens parce que quelque part tu es capable de la confronter à l'existence et de vivre avec? Ou dis non, ça c'est dans les livres. Ouais, la Torah c'est un livre. Attends, il ne faut pas confondre les livres à la vie. Quoi. Ou dis non, ta vie c'est ta Torah, c'est pareil, c'est Autonomar, c'est pareil. Est-ce que la Torah c'est une connaissance universelle de la vie, ou bien c'est ta vie, c'est-à-dire que tu vis avec, voilà. Maintenant, tu es confronté avec la femme de Potiphar, tu as en face de toi un grand tricheur, un menteur, etc., qui va essayer de te rouler dans le faille tous les jours. Est-ce que tu vas rester vrai malgré tout? Est-ce que tu vas te concentrer dans ta vérité ou pas? Ça va? Cet homme est mort, ça veut dire qu'on a perdu quelque chose de très fort. Yosef a disparu. Tous les frères, ils avaient chacun, on a expliqué, des méthodes différentes, des qualités particulières différentes. Ces qualités, on ne les retrouve plus, ça va? On s'assimile à la culture égyptienne. Ouais. On devient des Égyptiens quelque part. On commence à faire Avodazara. On va dans les théâtres, on va dans les trucs, dans les cirques, etc. Donc on s'assimile à la culture, à la façon de vivre, d'exister en Égypte. Et tout à coup, et paradoxalement, on s'assimile et on se multiplie. Normalement, quand on devient puissant, quand on devient puissant dans un pays, ouais, ben, il y a deux façons de réfléchir. Soit on envahit des gens, on devient des envahisseurs. Soit on dit, Baruch Haba qui sont là et qui se multiplient, Baruch Hashem qui se multiplient ces gens-là parce qu'on a besoin d'eux. Ça va? Il y a deux façons de réfléchir. Soit je dis, tant mieux qu'il y en ait des millions comme ça, ouais, et qu'ils viennent tous en Égypte. Ou alors je dis, non, qu'est-ce qu'ils ont été faire en Égypte? Il y a deux façons de réagir. Et on voit que la deuxième réaction, c'est la deuxième réaction qui a été retenue. Vayakom melech Hadash à Mitzrayim. Et donc il y a un nouveau roi. Donc ici on a une marloquette dans la Gemara, dans le Midrash Rabbah, entre Rav et Shmuel de savoir est-ce que ce roi c'est un nouveau roi, effectivement, c'est un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef, ou bien c'est le même mais qui finalement a changé. D'après le Midrash Rabbah explique que quand, en fait l'argument qui est cité dans la Gemara, que Paro il va se plaindre parce qu'il va voir que c'est finalement les Israël se multiplient, etc. Ils vont nous envahir carrément. Il s'est fait un scénario improbable qui est d'imaginer qu'on allait s'associer à ses ennemis et qu'on allait faire la guerre et qu'ils allaient disparaître. En fait, ce scénario il a été inventé par des chachamim, des sages de l'époque, des notables de l'Égypte. Ils ont dit, tu vois, les Israël se multiplient, ça devient grave. Ils ont dit, il a dit tout de suite, mais vous rigolez. Mais si aujourd'hui on a cette opulence, mais c'est grâce à Yosef. Et donc il a été reconnaissant de Yosef au départ. Mais quand ces gens ont vu que finalement Paro, le roi, il défendait les Israël à l'époque, on m'a dit le Midrash, ils l'ont déchu carrément. Et donc ils l'ont enlevé de ce poste. Et il a attendu 3 mois, et après 3 mois, il est revenu, et là, c'était un nouveau roi. C'est-à-dire qu'il avait carrément, par principe, et par désir de garder le pouvoir, il a fait exprès d'oublier Yosef. Il est devenu virulent contre les Israël, ouais, pour démontrer au peuple, en fait, qu'ils avaient raison de le conserver roi, et qu'il fallait absolument qu'il soit à ce poste. Et on voit qu'un homme, il peut changer du tout au tout, dès l'instant où il a des pouvoirs, et qu'il n'a pas envie de les perdre, ses pouvoirs. C'est de là que ça a démarré. Au départ, il a été compatissant, il a été reconnaissant, il a dit tout ce que vous avez, c'est grâce à Yosef. Donc, comment je peux, moi, aller contre ce peuple, puisque ce peuple est à l'origine de cet homme? Et c'est pas possible. Et quelque part, il a renié tout ce qu'il avait comme principe au départ. Vous avez compris la différence? Nous, on va essayer de conserver nos principes et de valoriser ces principes et de se battre pour. Et lui, il peut du jour au lendemain tout changer. C'est-à-dire, il était avec, il peut être contre, mais à l'opposé, mais extrême. Vous allez voir la cruauté de Paro, c'est extrêmement important de remarquer que quand on est dans l'intérêt de soi, alors on peut être virulent contre les autres. Et quand on est dans l'intérêt d'eux, oui, vous allez voir que tous ces principes, en fait, on va les retrouver chez Moshe Rabbeinu et à l'inverse. Oui. Qu'on n'est pas, qu'un roi n'utilise pas des gens à son service, mais que le roi est au service des autres. C'est l'inverse. Oui. Il n'est pas en train d'assujettir des gens, mais c'est lui qui s'assujettit au service des autres. C'est exactement la fonction du roi, la fonction d'un dominant,
c'est pas d'exploiter sa dominance et de faire que les gens soient à son service, mais c'est l'inverse. C'est lui qui est au service des autres. Ouais, et là, on voit l'inverse. Que là, on voit que le roi ici, qu'est-ce qu'il fait? Il est sous la pression du peuple, et c'est lui qui va assujettir complètement les Ibn Israël au service de la volonté du peuple. Parce que les gens ont peur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que la multiplicité du clan Israël dans le dos, ça fait peur. Et là, ils ont eu peur, ils ont dit, et donc c'est ce qui est marqué ici, Vayamer al-Amo, il a dit à son peuple, Iné am ben Israël rav. Voilà que le peuple des enfants d'Israël est nombreux, ve'atzum imenu, est plus puissant que nous. Bon, quand vous entendez un discours pareil, on est quand même en Égypte, il faut se mettre dans un contexte historique, où on est en Égypte, la plus grande puissance du monde. C'est clair que Paro, il est l'homme et le président de la plus grande puissance mondiale. Comment un homme pareil, il peut dire, en voyant des gens se multiplier en Égypte, qu'on est plus puissant que lui? On est des simples citoyens, et on peut être plus puissant que lui. C'est normal, ça, c'est logique. Ils ont eu peur de... Est-ce que c'est logique? Non. Que des citoyens sont plus puissants que le plus grand gouverneur du monde? Non, c'est pas logique. D'accord. Donc il y a un illogisme. Il a dit Am ben Israël. Ça veut dire quoi, Am? Le peuple. Est-ce qu'il y a un peuple ici? Non. Est-ce qu'il y a un peuple? Il y a la famille. Attendez, je vous explique. On a dit au début de la paracha, Yaakov, il avait 12 enfants. Ouais. Et ces 12 enfants, ils sont arrivés en Égypte, ils étaient au nombre de 70 personnes. Et ces personnes, ils se sont multipliés. Mais non, c'est une grande famille de Yaakov Avinu, la grande famille de Yaakov Avinu. Oui, non? Ouais. C'est un peuple ou c'est une famille? Ah non, grande famille. Mais pourquoi il est marqué Am? Il a dit le peuple des enfants d'Israël. On n'a pas vu de se multiplier. Ils vont se... Le peuple, c'est quoi un peuple? Est-ce qu'il y avait un phare avant? Hein? Est-ce qu'il y avait des juifs avant? Non, peuple, Personne. parce qu'ils sont Avant qu'il vienne pas- Yaakov. Ça dit que ce ne sont pas des juifs. Parce qu'ils sont C'est les enfants de Yaakov Avinu, des bénis Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov. Voilà, c'est les enfants d'un homme. Voilà, il y a un homme qui un jour, il a eu une peuplade d'enfants. Voilà, Ils vont c'est- engendrer. hein? Mais c'est marrant que les parents, il a dit qu'on était un peuple. Mais on n'est pas un peuple. C'est quoi ce discours inversé? Il a eu de la force. Hein. Il a vu la force en nous. Il a vu le fait qu'on se multiplie, il nous appelle un peuple, on n'en est pas. Et il a dit, vous êtes même plus puissant que moi. Hein? Il a vu la titre. Mais quel nolad? Mais là, on est en train d'expliquer. Il a vu ça Je vais vous expliquer un truc. Regardez la verse. Regardez comme c'est bizarre. On s'assimile. On va dans les théâtres, on va dans les machins, on rentre dans la société. Quand on voit les gens s'assimiler, on a peur d'eux. On se dit, Baruch haba. Et lui, il a dit l'inverse. Pourquoi c'est pas logique? Pourquoi c'est pas logique? Ici, il y a démarqué des mécanismes importants qu'il faut comprendre dans l'antisémitisme. Ça va? Parce que les gens se ressemblent et c'est la ressemblance qui fait peur. Mais c'est l'inverse. Quand ça Il ressemble, a ça dit fait plaisir. non. C'est quand ça ressemble pas. Quand on est différent, que ça fait peur. Tous les génocides qu'il y a eu, par Oui. exemple, Oui. c'est parce que c'est des peuplades qui se ressemblaient. Mais pourquoi? Non, mais c'est pas. C'est quoi la Parce logique? que c'est comme ça. Mais c'est l'inverse. On s'associe avec les gens qui nous ressemblent et on se distance des gens qui ne nous ressemblent pas. Non, ça s'est jamais passé. Bon, en tout cas, ça me paraît pas logique. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai? Qu'est-ce qu'il a dit à Paro? Il a dit Abba nitrake malo. Venez, on va s'ingénuer contre lui. Penirbe, de peur qu'il se multiplie. Veria qui tikre la milchama, voilà qu'il pourrait arriver une guerre. Venosav gamou asonenu, il pourrait lui s'associer à nos ennemis, venir Chambanu et nous faire la guerre, vers la minaretz et nous faire sortir du pays. Voilà il s'est inventé un scénario improbable que on ne sait jamais. Et si demain on est en guerre contre l'Iran, je ne sais pas, l'Irak, il va profiter de l'occasion, ce peuple-là, pour nous sortir dehors. C'est marrant qu'il ait eu peur. C'est marrant qu'il ait pensé un scénario pareil. Comment ça s'entend? Alors, regardez comment ça se passe. Déjà, moi, j'ai sorti un phénomène qu'il faut retenir aussi. On part de rien. Un seul homme, Yaakov Avinu. Béné Yaakov. Après, ils étaient 12. Après, ils étaient 70. Après, ils sont devenus un grand peuple. Donc, on est en train de grandir, là. Ça va? Et tout à coup, qu'est-ce qu'on fait? On veut nous faire descendre. Ça veut dire qu'on veut nous rendre des esclaves. C'est ce qui va se passer. Ça va? Au début, on a l'impression qu'on arrive par soi-même. En fait, on se sépare du bon Dieu. Il n'y a rien de paradoxe. On s'est éloigné d'Hachem ou pas? Mais Hachem, il nous multiplie. Ça veut dire quoi pour vous? Normalement, il devrait dire, vous voulez pas, alors vous allez disparaître. Et c'est l'inverse qui se passe. Il y a marqué, il a dit peine, il a dit de peur que ça se multiplie, qu'ils vont nous faire la guerre. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est marqué,
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vayassimu alav sarimissim. Donc, il a mis des ministres qui vont imposer des charges sur les Israël, les ma'an anotobishlotam, afin de les assujettir et les faire souffrir par dans leur labeur. Vaïven yarim iskat des pharaons. Et donc, ils ont fait des villes qui étaient des réserves, voilà, pour Paro, et Pitom et Ramsès, 2 villes au nom de Pitom et Ramsès. Veka asher ya'anu. Et plus on affligeait le clan d'Israël, veka asher ya'anu oto, ken yirbe vechen yifrotz. Et plus ils se multipliaient, et plus ils fructifiaient, vayakutsu. Et ils ont été dégoûtés, mais pénés béné Israël, à cause des enfants d'Israël. Plus ils affligeaient, et ça se multipliait. C'est-à-dire qu'Hachem nous aide. C'est incroyable, mais comment ça s'explique ça? Qu'est-ce que ça veut dire? La résistance. On va dire comme ça, c'est inexplicable en fait, parce que dans la logique c'est que plus on détruit, et plus ça s'éteint, ça se termine. Et bien c'est exactement l'inverse. Comme c'est que quoi? Ça veut dire quoi ça? Mais nous on s'assimile. Qu'est-ce qu'on a conservé finalement? Dit le Midrash Rabbah, qu'est-ce qu'on a conservé? On a conservé nos noms. On n'a jamais changé nos noms. Les noms, on les a gardés. On a gardé nos vêtements, la façon de nous habiller. On a gardé les vêtements juifs. On a gardé nos noms, on a gardé les vêtements juifs et on a gardé le langage. Ils parlaient l'hébreu, les gens. Tout le reste, ils avaient perdu. Ça veut dire que même la Brit Mila, ils ne faisaient plus. Parce que Paro avait décrété qu'il fallait arrêter de faire la Brit Mila. Ça faisait partie des premiers décrets qu'il a fait. Et donc les gens ne faisaient plus de Brit Mila. Les seuls qui ont conservé la Torah, c'était les Lévi'im. Les Lévi'im. Eux, ils ont gardé la Torah. Oui? Et ils ont gardé la Brit Mila. Ils ont fait la Brit Mila en cachette, etc. Mais ils ont gardé les valeurs. Les seuls des 12 tribus qui ont gardé les valeurs et qui ne sont pas assimilées, c'était les Lévi'im. On verra plus tard que quand Paro il va prétexter en disant, voilà, il a trouvé un moyen d'assujettir les Israël, ouais, il va même créer des camps de travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, il y a beaucoup d'argent, il y a des milliers de pièces d'or d'argent, il a distribué. On va construire des villes, qui c'est qui veut gagner de l'argent? Et tout le monde s'est précipité pour aller travailler. Et les Lévi'im, on leur a dit, mais venez. Ils ont dit, non, non, nous on étudie la Torah, on avait fait une promesse qu'on gardera la Torah tout le temps. Et ils ont dit, ok. S'ils avaient dit, ok, on y va, mais demain on étudiera, ils seraient devenus des esclaves. En un jour, ça aurait suffi. Vous avez compris? Ils ont dit, non, non. Ils se sont conservés, ils ont dit, non, on garde la Torah. Et donc ils sont restés, ils ont été épargnés par les camps de travail. Les Lévi'im, ça va? Peut-être qu'au final, on peut réfléchir en se disant que tout ça, ça a été préparé par Yosef. Parce que quand il y a eu la famine dans le monde, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens du monde entier sont venus en Égypte. Ils ont acheté des provisions. Et les Égyptiens eux-mêmes, ils commençaient à mourir de faim. Eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ben, on ne va pas mourir. Donc, ils ont vendu leur terrain, ils ont vendu leur bétail, ils se sont vendus eux-mêmes. Ils ont tout vendu, en fait. Sauf les Komarim, les gens qui étaient des curés de l'époque. Ouais, où là, Paro, où là, Yosef, il n'a pas demandé à ce qu'ils vendent leur terrain, il les nourrissait gratuitement. Pourquoi il a fait ça, Yosef? Ben, d'après le Midrash Rabbah, c'est parce que quand il a été accusé par Potiphar, qu'il avait soi-disant abusé sa femme, lui, il voulait être sûr que c'était vrai ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir, dit le Midrash, il a été voir les curés de l'époque. Il a dit, voilà, ma femme, elle prétend qu'elle a été abusée par cet homme, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, amenez-moi le vêtement où elle prétend que soi-disant, c'est lui c'est son vêtement chez elle. Amenez-le-moi. Donc les curés, ils ont dit, bah, c'est simple. S'il est déchiré devant... Ouais. D'accord? C'est qu'elle s'est débattue. Elle s'est débattue. Donc elle a déchiré, il était devant elle, il a débattu. Et s'il s'est déchiré derrière, c'est qui s'est sauvé, c'est elle qui l'a retenu. On va voir. Et ils ont vu que c'était déchiré derrière. Et là, il a su Potiphar que c'est elle qui avait abusé de lui, pas lui qui avait abusé d'elle. Donc il a dit, en fait, il est innocent, et dit le Midrash Rabbah, que les 10 ans qu'il est passé en prison, en fait, il était chez Potiphar le matin, la journée, et le soir, il allait en prison. Mais qui c'est qui l'a sauvé? C'est les curés. Alors il dit, à cause de ça, il leur a dit à Karatatov, il a dit, je vais les épargner, je vais les nourrir gratuitement. Ça, c'est le pshat. Mais comment ça, on peut expliquer ça? Parce que c'est pas possible. Vu qu'on a fait le rêve de deux personnes, en partie, ça va écrire ça. Oui. Et il a dit, avant que parte, il a dit, ils ne peuvent pas m'oublier, donc il était tout le temps dans le trou. Non, c'était le soir. Que le soir. S'ils lui disent, il ne faut pas m'oublier parce qu'il était dans le trou. Le soir. Pas le soir. Vous croyez qu'il est sorti vraiment la journée? C'est pas moi qui l'ai dit, je n'invente rien, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Hein? Que le matin. Le matin c'est logique, l'après-midi c'est pas logique. Tous les soirs il retournait, donc c'était le soir. C'était le soir. Ouais. Pas le Zohar. C'est par Chanim. Non, c'est pas par Chanim. C'est marqué dans le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah c'est à la Chabouchi Missinai. C'est logique, c'est pas logique. Ah, c'est quoi, c'est pas logique. Eux ils ont compris, pour le Hachem. Non, c'est bon. Mais non, comme ça. Mais si, c'est logique. Si vous travaillez la journée, le soir vous allez dormir. Ça va? Mais non, il vous a rencontré le soir. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? C'est logique. Qu'est-ce qui n'est pas logique? C'est logique. Ça s'est passé le soir, c'est tout. Mais non. Avant que je m'énerve, c'est comme ça. Alors,
C'est comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a fait ça. Maintenant, ça c'est le pshat. Maintenant, en fait, qu'est-ce que c'est l'allusion derrière tout ça? C'est pourquoi il a organisé que les curés de l'époque, ils n'avaient pas besoin de travailler. On les entretenait. Pourquoi faire? Comme ça, cette règle, elle va rester à tout jamais en Égypte. Et comme ça, les gens qui ont été les Israël, ils vont arriver en Égypte. Avec les Lévites, ils vont étudier la Torah. Et puis, pour étudier la Torah, ça ne les dérange. Ça va? Peut-être ça a été organisé depuis le départ par Yosef. À part ça, c'est marqué dans le Zohar. On verra plus tard. C'est marqué dans le Zohar. Marqué, ils ont travaillé Bechomer ou Bilvenim. Ils ont fabriqué du Chomer. C'est quoi du Chomer? Du bitume. Et des Levenim, des briques. Le Zohar, il explique, il dit c'est quoi Chomer? Du bitume, c'est du Kalva Chomer. Il faisait des raisonnements a fortiori. Ou alors, Chomer, Levenim, c'est des briques. Non, Levenim, c'est Binyana Shel Torah. Ils fabriquaient en Égypte des Binyanim de Torah. C'est-à-dire des gens qui réfléchissaient à la Torah. Et c'était qui? C'est les Lévim. Donc on avait le choix. Soit on rentrait dans la tribu des Lévim et on pouvait étudier la Torah, on pouvait faire des Kalva Chomer et des raisonnements a fortiori et étudier la Torah. Soit on était dans le Shirbut B'Trem, on était assujetti à l'Égypte et on devait travailler dans les camps. C'était un choix possible. En tout cas, on voit que tous les Jvatim, ils sont rentrés dans le panneau de Paro, et eux, ils sont restés isolés à l'extérieur. D'accord? Mais ils ont conservé trois choses. Ils ont conservé leurs vêtements, leur langage, et ils ont quand même ils ont raté. Donc il n'y a plus de bride de mais ils ont gardé des valeurs. Lesquelles? Le langage. Ils parlaient l'hébreu. Ils avaient gardé leur façon de se vêtir. Ils s'habillaient comme des Hébreux et pas comme des Égyptiens. Et il n'y a pas, donc pendant tout le temps de l'Égypte, jusqu'à ce qu'ils en sortent, il n'y a pas quelqu'un qui a épousé une non-juive. Ah. Personne. Ils ont gardé leur pureté. Donc ils ont gardé leur langage. Ils ont fait les brides aussi. Ils n'ont pas fait les britotes. Ils ont arrêté les brides parce qu'il y avait un décret, d'accord, de Paro. Mais, quelque part, ils ont gardé la Gdusha. Maintenant, d'où ils ont tiré cette Kedusha? De leurs ancêtres. Ah. La force qu'ils avaient en eux, de conserver leurs valeurs, c'était ça. Mais ils ont été assujettis à l'Égypte. Alors c'était intéressant aussi de comprendre ce principe. Pourquoi ils ont été de façon violente assujettis, devenus des esclaves? Pourquoi Paro, il leur a dit, vous êtes plus fort que moi, j'ai peur de vous. Ça va? Ce discours, il n'est pas logique. Ouais, il n'est pas cohérent. La bouche d'un ministre, pareil, c'est pas normal. Il a peur de ces gens-là, alors que ce sont des gens qui s'assimilent. C'est l'inverse qui devrait se passer. Alors, c'est quoi ce discours? En fait, il faut comprendre que derrière un discours politique, il y a un discours divin. En fait, la puissance, elle est où, la puissance? Nous, on sait, on étudie la Torah, on sait, ouais, que le monde, au départ de la création du monde, le départ du projet divin, c'est Bereshit bara Elokim et Hashemim et Haaretz. Et là-bas, Rachid expliquait, Bereshit bara Elokim et Hashemim et Haaretz. Qu'est-ce qu'il avait Hachem dans l'esprit pour créer le monde au départ? Bereshit. C'est que pour le Réchit. Que pour le début. C'est quoi le début? On traduit le début. Mais le Réchit, c'est soit Réchit d'Arco, soit Réchit Tevoato. Le Réchit, c'est les prémices de ta récolte ou les prémices de ton chemin. Les prémices du chemin, c'est la Torah. Et les prémices de ces récoltes, c'est le Klal Israël. Le monde a été créé pour ces deux, pour que le Klal Israël et pour la Torah. Tout ce que vous voyez autour de tout ça, ce ne sont que des prétextes pour entretenir l'essentiel. C'est possible qu'on ait créé des avions, on ait créé des zones de téléphone, on ait créé de l'informatique, que pour la Torah. Mais non, accessoirement, ça sert à la Torah accessoirement. Mais c'était l'essentiel en fait. Si on a créé des aéroports, c'est parce que oui, j'ai des mises à faire ou je veux partir en Israël, je sais pas. Voilà, que pour ça. Ah, après, il y a des millions de vols qui volent toute l'année, c'est vrai. Mais c'est en vérité que pour l'essentiel. C'est pour ça que vous verrez dans la Gemara, dans Avodah Zarah Daf Gimel, la Gemara dit qu'à la fin des temps, quand le Mashiach reviendra, Hachem il va dire tous ceux qui a été Osek Batora, qui a œuvré pour la Torah, Yavo Vitol Srao, qui viennent prendre son salaire. Et les non-juifs, ils vont venir. Ils vont dire, mais nous, on a fait des choses pour la Torah. On a fait des aéroports, on a fait des champs, on a fait des marchés, on a fait plein de choses. On a fait des bains, on a fait voilà, tout ce qu'on a fait pour la Torah. Et Hachem, il va dire, Tipshim Sheva Olam, vous êtes des imbéciles. Kol Masha Asitem, tout ce que vous avez fait, les Tzorech Hatzmechem Asitem, vous l'avez fait pour vous, pas pour la Torah. Mais non, pourquoi il a dit, vous êtes des imbéciles? Il aurait dû dire, vous êtes des... Parce qu'ils sont opportunistes. Vous êtes des menteurs. Pourquoi il n'a pas dit Hachem, vous êtes des menteurs? Il aurait dit, vous êtes des menteurs, c'est pas pour nous, pas pour la Torah, c'est pour vous. Des imbéciles. S'il a dit que les imbéciles, ça veut dire que c'était faux ou c'était vrai? S'il a dit des imbéciles, donc c'était vrai ou c'était faux? C'est vrai. C'était vrai. En quoi c'est vrai? Parce que tout ce que les gens font, c'est pour la Torah. Ils le sauront un jour. Ça on dit, mais nous aussi, tu vois, voilà ce qu'on a fait pour la Torah, là, ils ont fait des mises grâce à nous, on a fait des aéroports, on a fait des... Voilà. On dit, non, t'as pas compris, il fallait faire dans l'intention de la Torah. Type Shim Shevarla, vous êtes bête, parce qu'il fallait faire dans l'intention. C'est vrai que le salaire, il n'est pas dans le fait d'avoir fait. On a utilisé ce que tu as fait pour la Torah, mais en fait, il fallait faire dans l'intention de la Torah. Et vous avez compris que tout a été créé pour la Torah. Tout ça, c'était créé pour la Torah. Donc ça veut dire que maintenant, il faut bien comprendre que la puissance de la raison d'être du Olam, c'était les Bnei Israël. Mais dans cette puissance,
On l'a en nous. Qu'est-ce qu'on a fait avec? On l'a délaissé. Et à qui on l'a donné? Qui est-ce qu'on adule maintenant? On est en Égypte, on s'assimile. On l'a donné à Paro. Vous savez ce qui se passe? Ta puissance, tu la donnes à Paro. Paro, il va avoir peur de toi, il va te dire l'inverse de ce que tu crois de lui. Toi, tu dis, mais c'est toi qui es fort. Et lui, il va dire, mais c'est toi qui es fort. Vous avez compris ce discours incohérent politique? En réalité, c'est un message pour dire quoi? Hachem, il dit, mais c'est toi qui es fort, c'est lui qui me l'a dit. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, moi, tout mon dévolu, je t'ai donné, voilà, toute ma puissance, je t'ai donné. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa puissance? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va me rendre esclave. Et dans toute l'histoire, vous allez voir que tout le pouvoir qu'on a donné à ceux avec qui on s'est assimilé, c'est toujours eux qui nous ont écrasés. Ce principe, il est marqué là. Les camps de concentration, mais c'est des camps de concentration ici, c'était pareil. L'Agmar Nosota dit qu'il a fait travailler les femmes à la place des hommes, des femmes, il a détruit psychologiquement des gens, et il les a détruits physiquement. Comment tu peux demander à une femme d'aller faire des travaux de forcenés? Et comment tu peux demander à des hommes de faire des travaux de femmes? C'était les déstabiliser forcément, c'était comme ça. Vous avez compris? Mais ce qu'ils ont fait dans la guerre, on le retrouve dans la Torah. Ouais, c'est exactement le même principe. Oui. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe ici? On voit que le discours politique, en fait, c'est un discours qui a été manipulé par Hachem. Il y a marqué dans Midrash Rabbah, c'est Hachem qui a créé ce principe d'assimilation. Pourquoi? Parce que quand j'adule quelqu'un, j'ai deux façons de réfléchir dans ma vie. Soit je vis la réalité des choses, soit je vis le côté spirituel des choses. J'ai deux façons de voir. Soit je vis avec le bon Dieu, soit je vis avec les gens. Maintenant ici, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit voilà, le type que tu avais reconnu être le roi, et tu as de toute ta force, c'est lui qui va te rendre esclave. Pourquoi esclave? Ça a deux sens pour moi. Parce que quand tu vois que tu adules les gens, et que les gens que tu as adulés, ils t'ont rendu zéro. Ils t'ont rendu rien. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Tu dis, j'ai eu tort. Et donc tu vas tourner vers qui? Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Tu as compris ou pas? Mais ne t'inquiète pas, parce que je te multiplie. Ça veut dire que toi, tu crois que je t'abandonne. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a une subtilité que même Hachem, quand il punit les gens, ouais, mais c'est un truc de fou. Ça veut dire que vous êtes... Ici, en tout cas, c'est comme ça, ici, en tout cas. Ici. On dit comme ça. Il faut savoir qu'on est juif. Ça va? Mais non, le fait de ne pas s'assimiler, c'est pas du racisme, c'est pas, comment vous dire, c'est pas de dire qu'on est les meilleurs, genre le peuple élu, c'est pas ça. C'est d'expliquer, si on est ce qu'on est, on doit garder ce qu'on est. Ça va? Les goïms, ils ont une fonction qui n'est pas la nôtre, et nous, on a une fonction qui n'est pas la leur. Pourquoi tu veux pas conserver la différence pour que l'harmonie de la différence fasse que le monde existe comme il doit être? Si eux, ils ont 7 mitzvot bédé noirs, et nous, on en a 613, pourquoi tu veux que je m'assimile et je n'en ai plus que 7 à faire? Et pourquoi tu veux faire 613 alors que tu n'en as que 7 à faire? C'est dommage, vous avez compris? La frontière qui existe entre nous doit exister, pas parce qu'on est différent et que soi-disant on est mieux que vous et moins bien que vous, c'est d'expliquer que la différence, elle a été organisée depuis le départ. Et donc cette différence, elle doit exister pour que le monde puisse être équilibré dans les fonctions qui sont chacun les nôtres. Donc quand tu dis moi je veux ressembler au reste du monde, quelque part, qu'est-ce que tu fais? Ton judaïsme, tu leur donnes, comme si que tu mettais à la poubelle ton judaïsme, sous prétexte que majoritairement, l'inverse est la vérité du monde. Voilà, autour de moi, j'ai des gens qui sont non juifs, et la grande majorité qui sont nés dans le monde, on n'est rien. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est que dans la petitesse de ce que nous représentons, oui, on a quand même un sens extraordinaire, et que de vouloir sacrifier ce sens au détriment de ce que nous sommes, ça nous rend esclaves. C'est toujours comme ça que ça va se passer, ce sont des déroulements. Et comment je le sais? Parce qu'il y a des phénomènes qui sont inversés, parce que le discours des hommes politiques, il va être l'inverse de ce que je pense d'eux, et je vois qu'Hachem, malgré tout, il me sauve. Vous avez compris? À chaque fois qu'on a gardé nos valeurs, on a été sauvés. On a gardé nos vêtements, on a gardé nos noms, et on a gardé, le langage. Ça va? C'est des valeurs fortes. C'est ça qui nous sauve à chaque fois en permanence. Vous voyez, c'est à chaque fois ça. Et ce sont des épreuves qui sont éprouvantes, mais qui font que finalement on se renforce dans nos convictions. Même quand on s'est trompé, Hachem il nous conserve, ça veut dire il sait qu'il a l'espoir que ça va changer, et que le fait qu'il impose quelque chose qui est de l'ordre de l'insupportable, c'est pour qu'on arrive à faire un choix. Ouais, ça va? Mais parce que finalement, c'est nous qui perdons. Lui, il ne va rien perdre, vous comprenez? C'est le monde qui va disparaître malheureusement. Et donc, pour ne pas que ça se fasse, alors, on a créé l'antisémitisme. Que le rapport qu'on a de la peur, les goïms, quand ils ont peur de nous, en disant, mais ils vont nous envahir, il y en a partout. Ouais. Le fait qu'on nous voit partout et que ça dérange, c'est parce que ça dérange, parce qu'on est nous-mêmes dérangés, parce que nous ne savons pas faire. Et donc, ça va forcément créer chez l'esprit des autres, non pas de la fierté d'être associé à nous, mais l'inverse, de nous voir nous détruire ou de voir faire qu'on dérange. Vous comprenez? C'est eux qui vont me dire que je ne joue pas le rôle que je devrais jouer.
Donc on doit montrer qu'on est différent. Et on doit montrer, on ne doit pas le dire. Vous avez raison de dire qu'on doit montrer. Je n'ai pas besoin de dire aux gens je suis différent de toi. Je montre ma différence et je suis fier de ma différence. Et les valeurs qu'on porte, en vérité, elles sont universelles. Personne ne peut dire qu'on fait des bêtises ou qu'on est des gens. Quand je sais pas moi, Yaakov Avinu ou je sais pas moi, Youssef, il est en prison, il demande au Sarah Mashkim de se rappeler de lui par reconnaissance de bien. C'est une valeur fondamentale, la reconnaissance du bien. Mais l'autre, comme il l'a pas, il va l'oublier. Vous avez compris? Mais on transmet que des valeurs qui sont des valeurs qui donnent de l'avenir, des valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, je vois ici un phénomène de que même quand on est en pleine descente, Hachem nous aide. Comme on l'a vu, Yosef il va descendre en prison, Yehuda il va descendre, il va quitter ses parents, etc. Mais Hachem il s'acharne en permanence pour essayer de le ramener à la Teshuvah. Et tous les phénomènes qui sont vécus par Yehuda, parce qu'il perd ses enfants, il perd ses femmes, il perd tout ça, en fait ce sont des chocs émotionnels très très puissants, parce que ce qu'il doit avouer est très fort derrière. Il a du mal à avouer son erreur. Et donc il y a un acharnement d'Hachem derrière pour essayer de le faire dire ce qu'il a besoin d'entendre. C'est-à-dire que j'avoue, voilà, j'ai fauté, j'avoue, cet aveu il est fort. Mais c'est ça qui est marqué ici, ce sont des phénomènes, c'est-à-dire qu'on voit que Hachem il est tout le temps là, même quand on l'abandonne. C'est pour ça que quand on dit les 13 attributs de foi d'Hachem, on dit Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun. Pourquoi on répète le nom d'Hachem? Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun. Alors on dit Hachem, on a une interruption, Hachem, Hachem. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Brachot a dit Hachem. J'étais Hachem avant que tu fautes, mais je resterai Hachem même si tu fautes. Nous on croit que quand on a fauté, c'est on est foutu. Ça va? On a fait des avérotes, de toute façon, à quoi ça sert, En fait, c'est l'idée du Yetzirah. Hachem il dit mais je suis avec toi. Ça veut dire que même si tu fautes, Hachem il va toujours envoyer des situations de vie qui vont faire qu'on va se rendre compte. Et des fois c'est plus douloureux que ce qu'on imagine, parce que malheureusement, c'est tellement ancré en nous qu'on a du mal. Ouais. Mais on voit qu'on a perdu des valeurs au départ. On avait des locomotives. C'était Yosef, il ne fallait pas oublier Yosef. Il ne fallait pas oublier tout ce qu'il a réussi à faire tout seul. Et que pour nous, mais nous aussi, on est des individus, on doit s'inspirer de ce genre de personnes. Et il y a un mot Yosef, Vekol Echa, Vekol Adoraou. Donc la transmission de la mémoire, c'est très important. Ouais. Qu'on se rappelle de nos parents, on se rappelle de nos grands-parents, et qu'on sait combien ils étaient proches de la Torah, etc. Et nous on doit aussi avoir on doit s'accrocher à ces valeurs. C'est très important de garder ces valeurs. Oui. À la différence de ce qu'on pense. Parce que les non-juifs disent que l'homme descend du singe. Donc plus je m'éloigne de mon passé, plus je me suis un homme, ça va. Et nous c'est l'inverse. Plus on s'éloigne de nos passés, plus on est des singes. C'est l'inverse. Vous avez compris? Alors, donc c'est marqué comme ça. Donc c'est marqué Vaïmaru Traïm Avodakasha. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont infligé, ils nous ont fait travailler durement. Ok. Ensuite il y a un passage dans la Torah qu'il faut comprendre. Que dans cette histoire, on a fait appel à deux femmes. Parce que comme Paro voyait que les Bisrètes se multipliaient, il a dit je vais faire appel aux femmes juives qui accouchent les enfants. Comme ça, je vais essayer de détruire le klal. De quelle manière le fait Israël? En diminuant les naissances. Donc les garçons, il leur a dit, voilà, il les a convoqués, il a dit, voilà mesdames, c'est simple, vous avez une mission, vous-même, c'est de tuer les enfants qui vont naître. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la cruauté de demander aux sages-femmes de tuer les garçons qui allaient naître. Il dit, les filles, vous les laisserez vivre, mais vous allez les tuer. C'est que lui, il a dit, le Midrash dit, tu vois, c'est pas moi qui les ai tués, c'est ces femmes. Parce que si même demain, il y a le courroux de Dieu, il va dire que moi je leur ai demandé, c'est eux qui ont accepté, c'est pas moi. Incroyable. Et donc, il a demandé à des femmes, il a demandé à Yochebed et Myriam de tuer les garçons qui allaient naître. Elles n'ont pas écouté. Paro, n'ont pas écouté. Pourquoi elles n'ont pas écouté? Parce qu'elles étaient Yireh Elohim. Et elles ont craigné Dieu. Elles craignaient Dieu. Et elles n'ont pas écouté tout ce qu'avait dit Paro. Elles ont laissé vivre les garçons. Mais non, est-ce que vous avez compris en quoi c'est un rapport avec la crainte de Dieu, ça? Quand vous avez dit c'est normal, ça veut dire qu'humainement, une femme ne peut pas tuer un enfant. Pourquoi la Torah elle dit c'est la crainte de Dieu? Non, c'était parce que par humanisme, parce que je suis une mère de famille, je suis Yochemed, j'ai eu des enfants, je sais ce que veut dire avoir des enfants. Comment je vais pouvoir, moi, aller tuer un garçon? Comment je vais supporter de voir cette femme perdre son enfant que moi que j'ai tué moi-même? Elle peut pas, vous comprenez ou pas? Pourquoi la Torah parle d'Irat Shamaïm? Qu'est-ce que ça va avec le bon Dieu, ça? Une femme ne peut pas faire un truc pareil. Pourquoi la Torah ne dit pas que c'était parce que par empathie pour la famille ou par dégoût de tuer des enfants? Elle ne pouvait pas. Oui, on n'a pas dit ça dans la Torah. On a dit parce qu'elle craignait Hachem. Et si elle l'avait fait par empathie, ou si elle l'avait fait parce que c'était insupportable pour elle, humainement insupportable, est-ce qu'elles auraient été gratifiées de ce qu'elles ont fait? Non. Ben, c'est intéressant. Hein.
Alors ça veut dire quoi de craindre Dieu dans ces cas-là? Que naturellement une femme ne peut pas faire un truc pareil. Et d'un côté, vous avez vu l'enjeu ou pas? C'est que si c'est Paro qui leur a demandé, ça veut dire que si elles écoutent Paro, elles seront récompensées. Et si elles n'écoutent pas Paro, alors elles risquent de mourir. Donc c'est leur vie contre la vie des enfants, la vie des garçons. Elles n'ont pas écouté Paro. Et quand il les a convoqués, il leur dit, mais vous avez laissé vivre les garçons, je vous avais dit pas de les tuer. Ils voyaient que ça se multipliait. Il m'a dit, vous savez, nous, les juives, elles ne sont pas comme les femmes non juives. Hein. Elles sont comme des animaux qui accouchent d'elles-mêmes. On est à peine le temps d'arriver, elles avaient déjà accouché, elles sont parties. Bon. Je sais pas, moi, est-ce que vous auriez dit un argument pareil? Moi, je trouvais ça bizarre. C'est intelligent quand même. Mais c'est pas intelligent, écoutez-moi bien, c'est très très grave. Pourquoi? Parce que Paro, il recherche les enfants, il veut les tuer. Et moi, je dis, vous savez, les femmes juives, elles sont pas comme. D'abord, je sais pas me débrouiller. Et deux, je suis pas compétente. Et trois, mais les enfants, ils sont nus. Ils sont nés, les enfants, ils sont nés, finalement. Et les femmes, elles ont accouché en cachette. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Paro, je dis, moi, elles ont fait ça, dans mon dos. Allez retrouver les femmes et retrouver les enfants. Ça prouve qu'elles sont différentes. Mais c'est incroyable, cet argument, il est intelligent chez vous, il est logique. Ça prouve que... Mais je mets en péril les femmes et les enfants maintenant. Parce qu'en voulant sauver les enfants en Khazak, mais maintenant qu'elles ont réussi à faire naître des enfants dans le dos de Paro, il va vouloir se venger contre elles, ou il va les rattraper. Ouais. Et donc il va non seulement tuer les mères, mais il va tuer aussi les enfants. Oui, non. On va cacher qu'il n'a pas fait. Ça veut dire que je dois comprendre peut-être d'ici que c'est pas mon problème ce que vont penser les gens. Parce que ce que je dois faire, je dois le faire. Ah, bah voilà. Un truc de fou. Hein. Vous avez compris? Elles devaient sauver les garçons. Va sauver les garçons. Elles l'ont fait pour Hachem. Ça veut dire quoi pour Hachem? Ça veut dire qu'elles ont mis en avant le fait que les Israël devaient vivre au détriment de leur propre vie. Ça veut dire qu'elles ont fait abstraction à l'extrême limite de ce qu'elles étaient, que l'essentiel c'était Hachem. L'essentiel c'était le fait que le Clan Israël continue à exister. Elles avaient un amour profond pour le Clan Israël. Elles ont accouché de maisons. Vaya Aslem Batim. Dit Rashi, c'est quoi ces maisons? Rashi dit, ils ont eu Baté Keuna, et Baté Lévia, et Baté Malchut. Il y a eu des Kohanim dans le clan Israël. Il y a eu des Lévis dans le clan Israël. Il y a eu des rois. Les rois sont sortis de Myriam, et de Yochebed, il y a eu des Kohanim et des Lévim. Ça va? Elles ont fait naître quelque chose qui n'existait pas. Des rois. Mais non, on a expliqué pourquoi le fait d'avoir sauvé des garçons, ça a créé des rois. Dans le clan Israël, il n'y en avait pas. Ça a créé des Kohanim, il n'y en avait pas, et ça a créé des Lévim. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'avoir sauvé des garçons? Alors on a expliqué que si tous les garçons étaient morts, on va dire comme ça dans l'extrême limite de ce qui est impossible à imaginer, mais disons que c'est possible. Chazécham, tous les garçons étaient morts. Il serait resté qui? Les filles. Les filles. Maintenant, si un non-juif, il va avec une femme juive, l'enfant il sera quoi? Juif. Il sera juif. Donc il y aurait eu des juifs ou pas? Oui. Chazak. Donc il y aurait eu des juifs. Oui. Et il n'y aurait pas eu quoi? Il n'y aurait pas eu des Kohanim parce qu'on est Kohen par son père, on est Lévi par Ta mère. son père, on est Lévi par son père et on est roi par son père. En sauvant les garçons, elles ont permis ce que la mère ne peut pas transmettre. Ah, d'accord. Mais Hachem, il les a gratifiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire au détriment de sa vie, voilà ce qu'on crée. Mais on crée du spirituel quand on va au bout de soi-même. Ah ouais. C'est dur, hein, parce que le roi il leur a dit tuez les garçons, hein. Il a dit non, on n'écoute pas. Parce qu'Hachem est derrière. Et c'est marqué dans le Midrash qu'après coup, dans le Midrash, quand c'est marqué, Et je ces l'ai lu. femmes, elles étaient juives aussi. Oui, c'était Yochebed qui était la maman, la future maman de Moshe Rabbeinu. Ah ouais. Et Myriam. Mais c'était des femmes. Mais elles avaient des valeurs. Vous avez vu qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Des valeurs. On a des valeurs, il faut les garder, il faut les conserver. Jusqu'au bout. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont été au détriment de la volonté du roi, elles ont été sauvées des garçons. Le peu qu'elles ont pu sauver, ça a créé des Kohanim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. On a créé quelque chose qui n'existe pas. De là, j'apprends un principe. Quand je vais au bout de moi-même, ma mitzvah, elle crée quelque chose de spirituel qui est indélébile et indestructible. Pourquoi vous croyez qu'on essaie de nous détruire et on n'arrive pas à nous détruire? Alors qu'on n'est pas très nombreux, alors que beaucoup de juifs s'assimilent et que dans toute génération, on veut nous détruire. Bechol Dorvador, dont dit la Galette Pessah, Rotzim Alenu Lechalotenu. Dans toute génération, depuis la Galette Pessah, ça fait bien longtemps déjà, dans toute génération, il y a toujours quelqu'un qui va dire nous, on va détruire le cas Israël, toujours. On veut nous détruire, on veut détruire ce qui reste, et le reste s'assimile. Donc ça veut dire, est-ce que ça avait une durée de vie logiquement possible? Non. Ben non. Et pourtant on est là ou pas? Oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'est pas destructible? Parce qu'on a des valeurs. Ah, je vous On explique n'est pas pourquoi. prévu.
Pourquoi ça ne se détruit pas, le peuple? Pourquoi le peuple élu ne se détruit pas? Dieu l'a fait promesse. Mais pourquoi Dieu il fait que ça ne se détruit pas? Parce que Grâce on à fait la- le Shabbat et le Shabbat, on avait lu ça. On a reçu la Grâce Torah. au Shabbat, Ils ont évolué de la on Torah. continue Je vais vous expliquer comme ça. Ils ont préparé le matin de Torah. Donc Non, mais j'ai compris, mais ça, je vais vous expliquer, ça, c'est pas, ce que je vais vous dire n'est pas technique. Je vais vous expliquer une chose. Vous avez un corps et vous avez une neshama. Ouais. La neshama, elle se détruira jamais. Qu'est-ce qui se détruit? Qu'est-ce qui s'use? Le corps. Le corps. Quand vous faites un acte de mitzvah, au détriment de vos intérêts personnels, qu'est-ce qui parle maintenant? C'est votre neshama ou votre corps? Bah, les Et bien Shabbat. votre neshama, elle crée quelque chose qui... Les enfants que vous allez voir, ce sont de la neshama. Et c'est pas possible que ça se détruise. Non seulement ça va atteindre le monde futur qui est éternel, et en plus c'est indestructible. Il n'y a pas de matière. Tout ce qu'a vécu Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est toujours quelque chose qui va au-delà d'une limite humaine. Pourquoi? Parce que ce que tu vas produire, pourquoi les femmes étaient stériles? Parce que c'est ta prière qui va te permettre d'accéder à quelque chose. Qu'est-ce que tu crois? Mais ce que tu vas réussir à faire, c'est Dieu qui va réussir à le faire avec toi. Mais c'est contre ma nature de femme. Parce qu'une femme stérile, c'est impossible. C'est contre ma nature, vous avez compris, mais tu vas engendrer quelque chose d'énorme. C'est quoi? Quelque chose qui va au-delà de ton corps. Ce n'est pas la volonté exprimée par ton corps qui va s'exprimer. Parce que là, par où il te dit, tu tues les enfants. Je dis, moi, comment je vais faire? Est-ce que je vais tuer les enfants? C'est pas possible, tu vois? Je dis, bah oui, mais j'ai pas le choix, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. C'est eux contre moi, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Il y a un million d'arguments, vous comprenez ou pas? Mais émettre, je peux pas. Parce que la vérité d'Hachem, c'est que ça doit vivre. C'est très très difficile d'accéder à ça. Mais il faut, ça, c'est un travail permanent qu'on doit faire sur nous-mêmes. Et quand on est sûr de soi, on va un jour être éprouvé au point de dire, mais non, c'est pas possible, ça peut être que comme ça. C'est là qu'on engendre des coanimes. On engendre des choses qui n'existent pas, mais qui doivent naître un jour. C'est comme ça qu'on atteint le monde futur. Un monde sans limite, parce qu'en vérité, il n'y en a plus de limite. Quelqu'un qui a été poussé au bout de lui-même, et qui a dit non à la rue, et qui a dit oui à la Torah, mais qu'est-ce qui peut l'arrêter? Il est dans l'infini. Vous avez compris ou pas? Dans l'extrême limite de la pression qui est sur elles, elles ont dit non, on va laisser vivre les garçons, ça veut dire qu'il n'y a rien, que ça n'a pas de prix. Combien ça coûte? Ça n'a pas de prix. C'est éternel, vous comprenez? Ça n'a pas, tu ne pourras jamais remplacer par quoi que ce soit. Tu l'as rendu éternel. J'ai dit, tiens, je t'échange ça contre des millions. J'ai dit, non, ben non, je ne veux pas. Donc, c'est-à-dire que ça n'est pas palpable, ça n'a pas de valeur quantifiable, c'est éternel. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on est éprouvé dans sa vie et qu'on tient fort, parce qu'on a des valeurs, on est juif, et même si on nous met au plus bas que terre, etc., et on garde nos valeurs, on a atteint un niveau d'éternité. Parce que rien ne pourra le remplacer. C'est ça qui est marqué là. C'est pour ça que le clan Israël est indestructible. Pour ça qu'on a eu des Imaot qui ont eu des épreuves pareilles, des Imaot, des matriarches, et qu'on a eu et chaque fois des épreuves formidables qui ont fait que finalement on a tenu. Mais ce qui reste, c'est la Torah. Ce qui reste, c'est ses valeurs. C'est ça qui nous fait. On a gardé nos vêtements, on a gardé ça. Et bien Hachem dit, vous allez vous multiplier parce que c'est qu'une question de temps. Et on voit que tout ce qui arrive autour de ça, c'est juste pour arriver à garder l'essentiel et à éliminer le faux. En fait, ce qu'il faut, c'est que je m'assimile. Alors on dit, par où il va te rendre esclave? C'est lui qui va te rendre. Mais en vérité, derrière, vous comprenez que c'est Hachem. L'antisémitisme, c'est une provocation du bon Dieu. Parce que la logique, qui c'est qui te fait croire comme ça ou comme ça? C'est toi. Pourquoi les gens qui nous haïssent, ils ne devraient pas nous respecter plus encore, alors que, je sais pas moi, tu vois, tous les prix Nobel, tout ce qu'on amène à l'humanité, c'est fantastique, dans tous les domaines. On veut dire, mais au contraire, avec Shalom, qu'on les protège, qu'ils nous aident, c'est l'inverse qui se passe, on veut nous tuer, c'est pas normal. Ouais. Parce qu'en vérité, on perd son rôle, on perd le rôle qu'on devrait avoir. Mais d'un côté, on existe, et d'un côté, c'est bizarre. On existe, d'un côté, il y a des nuages, il y a du soleil, c'est bizarre, c'est l'un et le contraire. Vous avez compris? On n'est rien, et on devient beaucoup, et on nous rend rien. Et après, on nous fait sortir d'Égypte. Et après, on fait le vaudor, on n'est rien, et après, on fait le chouva, on fait le Mishkan. Des hauts et des bas. Mais on garde nos valeurs. Mais on garde des valeurs, toujours. C'est pour ça qu'on est sûr et certain qu'à la fin des temps, on fera tous les chouvas. C'est sûr et certain. Parce qu'on porte en nous la Torah, c'est sûr. Mais là, c'est une question de temps. Mais en fait, les épreuves, c'est pour essayer d'éliminer tout ce qui nous empêche de faire des choix. Vous avez compris? Ouais. En vérité, la teshuva, c'est quoi la teshuva? C'est d'éliminer quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'aurais dû faire. Par exemple, j'ai choisi, ou je fais une avera, ou je fais une mitzvah. Je fais teshuva, donc je refuse de faire une avera. Oui? Donc finalement, toute ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais essayer de faire que des mitzvot.
Donc quand on parle de choix de l'homme, on dit ben, il faut avoir le choix, non? Oui ou non? Soit tu fais des mitzvot, et soit tu fais des vérotes. Mais quand tu n'as plus de choix... On soit les Tzerara qui est au milieu. Très bien. Il n'est pas au milieu, ouais. Il est là, au milieu, exactement. Il est là au milieu. Mais qu'est-ce que je dois faire moi? On m'a... Se battre. C'est quoi d'être libre? D'être libre, c'est d'avoir le choix ou de plus avoir le choix? Avoir le choix. Avoir le choix. Ou de plus avoir le choix? Avoir un caractère fort de... Ou de plus avoir le choix? De ne plus avoir le choix. De plus avoir le choix. Parce que si j'ai le choix, je peux faire la vera. Et j'ai dit non, fais tes chouvas. Donc quand j'ai dit non, c'est fini, terminé. Donc maintenant j'ai le choix ou pas? Ah, j'ai plus le choix. J'ai le choix ou pas? Non. Le but c'est de plus l'avoir. C'est pas de dire mais oui, mais voilà, autour de toi, mais tu as largement un choix élargi. Tu dis non, il faut plus que tu aies le choix. Il faut que ton seul choix c'est un choix cohérent. Pourquoi la Torah? Pour avoir le choix, il y a deux formes de choix. Il y a un choix au départ. Pour être libre, il faut choisir. Donc il faut changer les deux. Mais au final, la finalité de mon existence, c'est de ne plus l'avoir. Donc il n'y a plus de libre arbitre. Si, le libre arbitre, c'est de se dire, c'est ça que je vais choisir. J'ai les deux possibilités. Vous savez, on est happé par un désir qui est très puissant qui nous pousse vers l'extérieur. C'est comme ça. Est-ce que tu seras assez forte pour dire non et dire non, c'est ça que je veux? Vous avez compris? C'est ça qu'il faut faire. Parce que le but en vérité, c'est d'arriver à se battre contre ça pour arriver à être quelqu'un d'autre. Comme on a souvent dit dans les cours, on t'a pas demandé d'être juif. Parce que tu dis pas moi je suis juif. Non, t'es juif. Tu dis moi je suis juif, il y a Magen David, alors je suis juif. On t'a pas demandé d'être juif puisque tu l'es déjà. Par contre, on a demandé de le devenir. Ah, c'est pas pareil. Il faut devenir l'homme de la Torah. Ah, c'est autre chose. Hachem il dit voilà, t'as le choix, ça. Il faut que je devienne l'homme de la Torah. Donc il faut que je refuse ça pour vivre ça. Et c'est comme ça. Toute l'épreuve de ma vie, c'est ça. Tu vois? Et on voit que ça se passe comme ça aussi ici. Et tu verras même autour de toi, les gens te diront, mais c'est toi qui es fort. Et c'est toi qui es machin. Et ils vont te haïr à cause de ta force. Mais c'est incohérent. Ils vont te haïr à cause de ta force. Pourquoi les gens, on est envahi par... Le monde est envahi par les Chinois. Voilà. La plus grande puissance du monde, c'est les Chinois. Et ils envahissent, ils pratiquent des prix insupportables, ils exploitent des gens, machin. Pourquoi on n'a pas la haine des Chinois? Ouais, pourquoi? Un problème, on ne peut plus voir les Chinois. Non, il dit, il y a des gens qui nous massacrent aujourd'hui, on n'est pas contre ces gens-là. Et par contre, les Juifs, on ne les supporte pas. Alors qu'on est vraiment au minimum de... Vous avez compris que c'est pas logique tout ça? Et vous verrez que c'est l'inverse qui va se passer. Que quand on va respecter ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, c'est là que on va nous respecter. Vous avez vu Yosef, il a été au bout de lui-même. À Paro, il a dit, mais c'est toi le roi. Vous avez compris ou pas? Il sort de zéro. Il dit, mais il n'y a pas plus racham que toi. Il n'y a pas plus... Tout à coup, quand on est dans la vérité, tout à coup, les gens nous respectent. C'est marrant, hein? Et nous, on a peur de ne pas être respectés. On dit, non, il ne faut pas trop montrer son judaïsme, ou ses valeurs, ou machin, parce que tu vas créer de l'antisémitisme. C'est exactement l'effet inversé. Tu veux dire que Yosef, il est dans le plus pire de trous là-bas, et il est arrivé devant Paro, il a dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Et il dit, voilà, votre rêve, c'est ça et ça. Mais comme il est avec Hachem, donc Hachem est avec lui. Donc Paro, il va dire, mais bien sûr, tu as raison. Mais moi, quand je ne suis pas avec Hachem, qui c'est qui va m'aider? Personne. Donc tu vas te débrouiller, mais débrouille-toi tout seul. Mais c'est toi qui vas voir. Et tu vas voir que contrairement à ce que tu crois, c'est là qu'on va te dire, t'es un sale juif. Mais comment ça se fait qu'il me dit ça? Mais moi, je veux être un goy. Il me dit, mais t'es un sale juif. Mais pourquoi il me dit ça? Ben, d'un côté, c'est une protection, parce que si il m'avait pas dit ça, je serais devenu un goy tout de suite. Donc l'antisémitisme, c'est une barrière à ne jamais pouvoir franchir. C'est ça qu'il me dit, mais c'est comme ça qu'il me dit, mais pourquoi tu me ressemblais? C'est ça qu'il faut comprendre derrière l'antisémitisme. Pourquoi tu ne respectes pas ce que tu es? C'est ça qu'il me dit Hachem. C'est ça qu'il me dit à travers ce type. Ouais, les Arabes, pourquoi tu ne respectes pas ce que tu es? Plutôt que tu es un sale juif. Vous avez compris? Lui, il me dit ça, en fait, il ne supporte pas. Mais en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est en train de dire ça pourquoi? C'est comme par où il dit, mais vous êtes plus puissant que nous. De quoi tu parles? Tu te rends compte? On s'assimile. On devient des Égyptiens, et toi, tu me dis, il est plus fort que toi. Mais c'est n'importe quoi. Parce que ce regard, il nous voit comme un peuple. Parce que nous, on ne voit pas comme un peuple. Il dit, vous êtes Aram Ben Israël. Pourquoi il dit ça? Mais c'est pas un discours logique, puisque logiquement, vous êtes une famille de Yaakov Avinu. Il dit, vous êtes le peuple des enfants d'Israël. Ça veut dire qu'on devrait se considérer comme un peuple. Et nous, on dit, non, on n'est rien, des individus, on est machin, on est des citoyens égyptiens. Mais non, t'es un peuple, tu vas devenir un peuple. C'est ça qu'il m'a dit, en fait, mais je ne m'ai pas fait gaffe. Mais c'est ça qu'il m'a dit. Vous avez compris? Donc quand vous avez écouté des discours pareils, vous devez comprendre derrière que c'est le bon Dieu qui parle. Et qui est en train de nous dire, voilà ce que vous êtes, et c'est dommage. Ou bien c'est dommage, ou bien Chazak ou Baruch. C'est les deux sont vrais, vous avez compris? Et alors pourquoi exactement. Les Chinois, là, Parce qu'il n'y a pas de bon Dieu derrière.
D'accord. Oui. Mais les Arabes, avec leur ramadan, maintenant, les gens, ils les respectent. Quand tu fais ton ramadan, c'est bien. Vous avez vu que Et c'est pas après, logique. les autres, ils Alors qu'on est envahi et qu'il y a des gens qui font, on risque de faire l'amalgame, etc., mais vous voyez que il n'y a pas cette même logique, c'est bizarre. On n'est pas en train de détruire tout ça. Vous avez compris? Les gens, ils se multiplient, on les accepte. Et c'est l'inverse de ce qu'on imagine. Alors que là, c'est le phénomène inversé. Parce que là, il y a de la neshama et là, il n'y en a pas. Vous avez compris? Là, il y a quelque chose à défendre, là, il y en a à défendre. Là, il y a du Yetzara, là, il n'y en a pas. C'est pour ça que ça marche comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Paro, il va faire un autre décret. En vérité, c'est intéressant de voir que tout à coup, il va se... regardez, ouvrez la page. Là, on parle de nouveaux parents. Oui, de nouveau Paro, regardez. Voilà. Regardez page 316. Page 316, tout à coup, il y a une autre formule. Au départ, Paro, il a voulu s'attaquer à tout le peuple. Donc il a essayé d'éliminer les enfants, les garçons en particulier. Et ça n'a pas marché, parce que plus ils se multipliaient, plus il voulait détruire, plus ça se multipliait. Donc il voyait qu'il ne pouvait rien contre le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Passouk Kafbet, regardez, page 316, Passouk 22. Vaïtsav Paro lechol amo les morts. Kol ben ayelod, tout garçon qui naîtra, ayeorat ishlechu, jetez-le dans le fleuve. Vechol abat echayoun, et toutes les filles voulaient faire vivre. Tout à coup il a changé de formule. Pourquoi il a changé de formule? Parce que les astrologues, ils ont vu que l'enfant qui allait sauver le Israël, il allait naître. Ils ont vu qu'il était touché par l'eau. Alors il dit, il va sûrement être noyé. Donc le seul moyen de le noyer, c'est de le jeter dans le Nil. Ils n'ont pas dit dans une rivière. Ils ont dit dans le Nil. Pourquoi le Nil? Peut-être, hein, j'ai pensé comme ça. Pourquoi le Nil? Pourquoi le Nil? C'est qui le dieu du Nil? C'est qui le dieu du Nil? C'est Paro. Comme c'est qu'il voulait montrer au monde entier que l'enfant d'Israël qui allait soi-disant les sauver, il va nourrir dans le Nil. C'est-à-dire il va mourir, c'est moi qui vais le tuer. Et en rapport à ça, je sais qu'est-ce qu'il va faire. La première plaie d'Égypte, c'est quoi? Dame. Le Nil devient en sang. C'est-à-dire que toi, tu voulais assassiner celui qui, soi-disant, allait détruire ton peuple, mais c'est toi qui va être assassiné, c'est ton Dieu. C'est-à-dire c'est le Nil qui va être assassiné. Vous avez compris ce qui se passe? Comme si que le Nil, c'est lui qui allait gagner, en fait. Il allait se noyer dans le Nil. C'est le Nil qui a gagné, c'est l'Égypte qui a gagné. Que le sauveur d'Israël, il va être noyé là où je suis moi. C'est moi le Dieu du Nil. Vous avez compris? Peut-être que sur le plan idéologique, ouais, il avait pensé, ou religieux, il avait pensé que c'est lui qui allait détruire. Donc il va naître, mais vous allez le jeter là-bas. En fait, ils se sont trompés. Quand ils ont vu qu'il allait être touché par l'eau, ils ont vu dans les astres quelque chose qui avait rapport à l'eau et la faute et la mort. En fait, c'est quoi? La Gemara dans Salarine, elle dit, c'est quoi la Gemara elle dit? C'est quoi? Ben, l'eau et ça, c'est quoi? C'est quand Moshe Rabbeinu, on lui dit, mais il faut que tu parles au rocher pour qu'il sorte de l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Il a fauté à cause de l'eau. C'est ça qu'il fallait comprendre, qu'ils n'ont pas compris. C'est qu'il a été touché par l'eau. Il est mort à cause de l'eau. Mais c'est quoi l'eau? C'est les Mémériva, les eaux de la dispute. Ça veut dire les eaux du rocher. C'est ça. Ils ne savaient pas ça. Eux, ils ont fait un rapport, ils ont vu l'eau, ils ont vu la mort, ils ont dit il va être noyé. C'est la logique, c'est ça. Donc ils ont fait un rapport de. En fait, donc il a dit, s'il doit naître, il faut que tous les enfants, ils doivent. Mais non, ils ont dit, on ne savait pas qui est-ce. On ne sait pas s'il va être égyptien ou il va être juif. Le Midrash Rabbah, il dit, pourquoi ils n'ont pas vu que c'était un juif? Pourquoi ils n'ont pas vu? Parce que qui c'est qu'il a adopté? C'est la fille de Paro. Donc ils ne savaient pas si. Ils ont vu que c'était peut-être la fille, c'était l'enfant d'une égyptienne, parce que finalement elle va l'adopter comme son enfant. Donc ils disent, mais alors, je comprends pas, il est juif, il est égyptien, on ne sait pas. Donc ils ont dit, mais tous les enfants qui naîtront, il faut les tuer. Et donc ils ont jeté dans le Nil. Et là, les Égyptiens se sont plaints, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Pourquoi on va tuer nos enfants? Parce que les Juifs, ils veulent se rebeller contre nous. Ouais, ils ont fait une révolution, il a gardé son décret, et tous les enfants qui naîtraient, il les a jetés dans le Nil. Il voulait tuer combien de personnes? Un enfant. Un enfant. Alors j'ai pensé peut-être l'idée comme ça. Au départ, on veut s'attaquer au klal. Mais après, on va s'attaquer à un. Comme au départ. Tout ça, c'est né de qui? Tout le Kesrel vient de qui? D'un seul homme. C'est qui? Yaakov. Au début, il y avait un, Yaakov. Et après, il a eu 12. Et après, il a eu 70. Et après, il y a eu des centaines de milliers de personnes. Des millions. Mais c'est parti de un. Il dit, je ne peux pas attaquer le klal, je vais attaquer l'origine. Le sauveur d'Israël, il est un, je vais attaquer un. Celui qui naîtra, je le détruirai. Comme si en détruisant le un, j'aurais tout détruit. Parce que si je tue le sauveur, il n'y aura plus rien. C'est que deux politiques. Soit j'attaque toute la truc, ou soit je tue les dirigeants. Ceux qui sont à l'origine de ce qui existe. Il y a deux façons de réfléchir. Ça va? Et là, on voit qu'il a décidé de détruire l'enfant qui allait naître. Et là, il y a marqué comme ça. Vayelech Ish Mebet Lévi. Regardez comme c'est marqué dans le texte.
est allé un homme de la famille de Lévi. Vaïkar et Bat Lévi, il a pris une fille de Lévi. Pourquoi il n'y a pas marqué des noms? Il n'y a pas marqué qui? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il y a des oui, mais il n'y a pas de nom. Batar, Aïcha, Vatar Aïcha, comment elle s'appelle? On ne sait pas. au départ. C'est qui en fait? Le Midrash dit que c'était Yochebed. Il n'y a pas de nom. Quel âge elle avait Yochebed? Il aurait été avant Moshe. On va dire comme ça. Yochebed, elle est née le jour où Yaakov Avinu il est rentré en Égypte, entre les murailles de l'Égypte. Ah. Ouais. Elle est née à ce moment-là. Et elle était encore vivante, et ça a duré combien de temps l'Égypte? Combien de temps ça a duré tout ça, toute cette période? Ça a duré combien de temps? 70 ans. Non? Combien? En tout, 210 ans. 210 ans. Quel âge il avait Moshe Rabbeinu quand on est sorti d'Égypte? Il était jeune. Quel âge? 40. 80 ans. Il avait 80 ans. 80 ans. 80 moins Ouais, 210. c'est marqué à 80 moins 210. 80 ans 30. Moins 210, ça fait, elle avait 130 ans qu'elle a accouché de Moshe Rabbeinu. Oh, je... Qui? Ben Yochebed, sa mère. 130 ans. 130 ans elle avait. Et là-bas il y a marqué qu'elle a retrouvé sa beauté, elle a retrouvé Ils sa... ont trouvé ça bizarre. Eh ben voilà, elle est encore mieux. Ouais. Alors, le Midrash, il faut de la coucher là-bas. Ouais. Ils disent parce qu'il y avait tellement de missiles. 90 ans, ils ont trouvé ça bizarre. Bizarre, parce qu'il n'y avait pas de miracle comme ça. Mais là, il y avait tellement de miracles en Égypte parce que les femmes elles accouchaient cette par Alors, Moshe, à quel âge il s'est marié, Moshe, avec. À quel âge? Si c'est à 80 ans, il est parti de Il s'est marié très tard. Ouais. Il avait 66 ans, je crois. Quand il Non, s'est marié il a avec quitté Tzipora. l'Égypte. Parce que quand il a quitté l'Égypte, il est parti où? Il est parti voir vers le Sinaï, vers comment ça s'appelle Yitro. Midrash Rabbah il dit qu'il est parti Beretz Couche. Ils étaient où 40 ans, il est resté roi de Couche. Ouais. Qui, Moshe? Moshe Rabbeinu. Et après qu'il est parti 40 ans là-bas, quand il s'est sauvé d'Égypte, là, il est parti 40 ans dans la Couche, là-bas où il y avait Bilham, il avait conquis un territoire, un pays. Et là-bas, il a dit, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fortifié la ville. Le roi était parti en guerre, il avait pris la place du roi. Et il avait fortifié la ville. Il y avait une partie où il y avait une colonne, il y avait une rangée où il n'y avait que des serpents et des machins. De l'autre côté, il y avait de l'eau partout et des murailles. Murailles infranchissables, il y avait des serpents et il y avait de l'eau. Les gens qui venaient se noyer, ou bien ils étaient piqués par les serpents, ou bien ils ne pouvaient pas franchir les eaux. Il est resté roi pendant 40 ans là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, quand il est arrivé, Moshe est arrivé là-bas, et il a dit, mais comment on va faire? Il faut qu'on retrouve nos femmes et nos enfants, on ne pourra jamais rentrer. Ouais. Il a dit, écoutez, c'est simple. Il a dit, prenez des cigognes. Faites-les grandir, etc. Quand elles étaient en âge assez grande, affamez-les pendant 2-3 jours. Pendant 2 jours. Le 3e jour, il dit, prenez-les, on va aller là-bas. Le seul moyen de rentrer, c'était par les serpents. Il dit, ils ont lâché les cigognes, et ils ont mangé les serpents. Ils ont tous les serpents, ils ont mangé, et après, ils ont pu passer, comme il a dit. Et après ça, ils l'ont nommé roi de Couche. Et quand le fils de l'ancien roi, il a grandi, sa mère, elle a dit, écoutez, maintenant, il faut absolument que mon fils soit roi, donc il est parti, gentiment, ils l'ont envoyé, il est parti. Et à partir de là, il est parti chez comment il s'appelle? Chez Yitro. Il est resté combien de temps chez Yitro? Un quart d'heure. Non, il est resté combien de temps? Il est resté 10 ans en prison. 10 ans de prison chez Yitro. Pourquoi? Et pourquoi dans Paracha C'est Midrash, il faut lire le Midrash. Parce que là-bas, c'est marqué comme ça. Quand il est arrivé chez Yitro, il est arrivé chez Yitro, et donc il a sauvé des femmes. Il a fallu les filles de Yitro, il les a sauvées des bergers. D'accord? Et je dis, mais qu'est-ce que vous avez? Un homme comme ça, vous l'avez laissé partir, il faut l'inviter. En fait, lui, il avait l'intention de faire Achnas Atochim, de l'inviter pour marier ses enfants, parce qu'il avait 7 filles qu'il ne pouvait pas marier, parce que lui, il avait lâché la Vodazara, et personne ne voulait épouser ses filles. Il dit peut-être que lui va vouloir épouser, il a vu que c'était un tzaddik, parce que quand elles sont arrivées, l'eau, elle s'est avancée devant eux, comme Yaakov Avinu, elle s'est avancée devant le Nil. Et donc il a dit, mais c'est un tzaddik, il faut peut-être l'inviter. Ils l'ont invité, et quand il a raconté sa vie, qu'il a dû se sauver d'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien, alors il a dit, il a eu peur d'Égypte, qu'on lui fasse... Mais Yitro, il a fait la même chose et Yitro, il l'a enfermé en prison pendant 10 ans. Mais il a fait comme là-bas, Yitro, il a voulu d'abord que l'aîné se marie avant tous. Très bien. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en prison pendant 10 ans. Et Tzipora, sa fille, elle le nourrissait tous les jours. Au bout de 10 ans, elle a dit, mais dis-moi, le Moshe Rabbeinu, cet homme là-bas que tu avais enfermé en prison là-bas, et il faut voir qu'est-ce qu'il est devenu. Il me dit, 10 ans, il est mort. Il a vu qu'il est sorti, il était vivant, il a dit, mais c'est pas possible. Et après, donc, il a interrogé, ils ont discuté, et après, il a eu pu se marier avec sa fille. Ok? Mais ça veut dire que voilà, toutes ces années, elles sont passées. Et après tout ça, Hachem, il a fait beaucoup d'années. Ok, 40 ans, il était en Eretz Couche, 10 ans, il était 10 ans en prison, etc. Voilà jusqu'à y arriver. Donc ces épreuves-là, elles l'ont amené à se guérir, il est devenu Moshe Rabbeinu grâce à ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'elles avaient ces femmes de particulières? C'est la mère, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? La crainte. Elle avait la crainte d'Hachem. Très important. Elle était droite, juste. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand il a vu cette histoire,
Qu'est-ce qu'il a dit quand Paro il a décrété que les garçons devaient mourir jetés dans le Nil, comment il s'appelle? On a souvent parlé de ce sujet. Le mari de Yochebed, qui était Amram, Gadol Adoraya, il a divorcé. Il dit voilà, si c'est pour avoir des enfants et les jeter au Nil, il vaut mieux qu'on se sépare. Et tout le monde s'est séparé. Ils ont suivi l'exemple, ils ont tous divorcé la femme. Et Myriam, elle vient et dit papa, tu fais pire que Paro, parce que Paro il décrète sur les garçons et pas les filles. Toi tu tues les garçons et toi tu tues aussi les filles. Et Paro il décrète sur les garçons qui vont mourir, mais ils vont aller au Gan Eden, et toi tu empêches même les garçons de vivre. Et il a dit t'as raison, il a réépousé sa femme. Et là, hein, c'est là que c'est marqué que Vaikar Ish Mebet Levi, c'est-à-dire qu'un homme, c'est qui cet homme? Ben, c'est Amram qui a réépousé sa femme. Et ils ont eu Moshe Rabbeinu. D'accord? Batelet Ben va terrer auto Kitov. Il a vu qu'il était beau, qu'il était bon. Et ben, c'est quoi bon? Ouais. Bonne santé. Exactement. Ce que dirait en bonne santé, 3 kg 9, 3 kg. Il était Tov, elle a vu une lumière. Pourquoi Tov? Parce que quand Hachem a créé le monde, Vayar Hachem, Kitov. Il a vu Tov. Ils ont vu la Shrina dans la maison. D'accord? Il y avait une lumière spéciale dans la maison quand elle a couché. Vatetspénéouch le Charierachim. Et donc elle a couché prématurément, elle n'a pu le garder que 3 mois. Velo Yachlaot Ispénou, elle n'a pas pu le garder plus longtemps. Vatikachlot et Vatgomé. Pourquoi elle n'a pas pu le garder plus longtemps? Il a eu peur de. Parce que les femmes juives, elles ont dit, tu sais quoi? Elles voulaient cacher chez elles. La Gemara dans Sota, elle dit que les femmes juives, elles ont dit, mais les Égyptiens sont malins, parce qu'ils ont su que tu t'es remarié avec ton mari, ils vont venir dans 9 mois, ils vont voir, il me dit, mais oui, je vais le cacher. Il dit, mais ils vont prendre des enfants égyptiens, ils vont les pincer, pour les faire pleurer. Et un enfant qui entend un enfant pleurer, il pleure, ils vont le découvrir. Comme ça, la Gemara dit dans Sota. Il dit, ça sert à rien, tu vas perdre ton fils. Elle dit que la seule manière qu'elle avait, c'était de le mettre, de le cacher. Elle a dit, je vais le mettre dans le Nil. Pourquoi dans le Nil? Intéressant, hein? Au final, Paro, il voulait le noyer dans le Nil. Mais c'est qui va le sauver? C'est la fille de Paro. C'est le Nil. C'est le Nil. Qui c'est qui va le sauver? C'est le Nil. Lui, il voulait tuer le garçon qui allait sauver le Israël. Qui c'est qui va le trouver? La fille de... Batia. C'est quoi Batia? Batia. La fille de Dieu. Parce que là-bas, la Gemara Sota, elle dit que quand elle est arrivée Batia, elle s'est trempée. Pourquoi elle s'est trempée? Elle s'est convertie au judaïsme. Et quand elle a dit, mais c'est quoi ce berceau là-bas dans le Nil? Elle a vu le berceau dans le Nil, elle a dit, amenez-le-moi. Il s'est inventé, elle a dit, mais attends, déjà les femmes juives, elles veulent savoir leurs actions. Alors si même la fille du roi, elle veut sauver les juifs, et là il est marqué qu'Hachem a envoyé Marie Gabriel, elles sont mortes. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Elle voulait absolument le sauver, et donc elle a Ishtarveva Yad Sama, elle s'est étendue jusqu'à ce qu'elle attrape le berceau. Et là, c'est marqué qu'elle a appelé, que quand après, elle a essayé de le nourrir, quand Myriam, quand Yochebed, elle a mis le berceau dans l'eau, elle a mis une claque dans la tête de sa fille, elle a dit, mais tu m'avais promis tu m'as dit que cet enfant, il allait devenir le sauveur d'Israël. Il est quel sauveur d'Israël? Je suis obligé de le jeter dans le Nil. Elle a dit, attends, maman, elle lui a mis une claque sur la tête, comme ça. Il dit, mais tu m'avais dit que tu avais prophétisé soi-disant qu'il allait devenir. La mère, elle a dit à sa fille, à Myriam, elle a dit, attends, on va voir. Alors elle a suivi le berceau, et elle a vu que c'était la fille de Paro qu'il avait récupéré. Et après, quand elle a vu ça, elle a dit, mais qui c'est qui va le nourrir, etc. Elle a dit, mais moi je connais quelqu'un si vous voulez. Et donc, parce qu'elle a essayé de le nourrir, personne ne voulait le nourrir. Et donc elle a dit, moi je connais quelqu'un. Et elle a dit, voilà, je connais une femme qui va le nourrir. Et donc elle est retournée pendant 2 ans chez Yochebed. Et c'est elle qui l'a nourri pendant 2 ans. Et après qu'il avait 2 ans, alors là elle a demandé à ce qu'elle la ramène. Et là elle a appelé son fils. Mais elle l'a appelé comment? Moshe. Moshe, ça veut dire Minamaï Meshitiou. De l'eau, je l'ai sauvé. Il a été sauvé. De l'eau du Nil, il a été sauvé. Moussa en arabe, exactement. Mais non, il a été sauvé de l'eau. C'est marrant parce que c'est la fille de Yitro qui l'a trouvé. Elle a été contre le décret de son père. La fille de Paro la fille de Paro qui l'a sauvée. Elle a été contre le décret de son père. Et elle a appelé Moshe. Le nom qu'on a retenu, c'est Moshe. Il avait 10 noms, Moshe Rabbeinu. Eux, les parents, comment ils l'ont appelé, les parents? Myriam et Amram, ils l'ont appelé comment? Ils l'ont appelé Yekoutiel. Il avait 10 noms, Moshe Rabbeinu. Mais le seul qu'on a retenu, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi le nom qu'elle avait donné? La fille de Paro. Très bien. Maintenant, écoutez-moi bien. Paro, Moshe Rabbeinu, Moshe, il va grandir. Pourquoi il l'a appelé Batia Hachem? La fille d'Hachem. Parce que c'est elle qui l'a appelé son fils. Tu l'as appelé ton fils, je vais t'appeler ma fille. Comme ça, du Midrash.
C'est une grande sédéquette. Mais non, écoutez bien. Paro, il avait décidé de le tuer. Qui c'est qui l'a sauvé? Sa fille. Qui c'est qui l'a entretenu? Sa mère. Sa mère, et c'est lui, dans son royaume. Ça veut dire, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire contre le bon Dieu? Quand il y a un projet, tu vas aller contre, tu verras que c'est toi-même qui vas l'entretenir, le projet divin. C'est Paro qui l'a entretenu. Ça, tu peux rien faire contre Hachem. Tu as compris? Ça, il faut le comprendre. Quand les Réchaïm, mais même nous, il faut faire attention. Que tu veux faire des trucs contre le bon Dieu, tu ne pourras jamais. Ça va? Parce qu'au final, tu veux faire des choses, de toute façon, ça va te retourner contre toi et tu vas voir que tu avais tort, ou bien que ton projet, malheureusement, il va aller dans le sens de Hachem. Vous avez compris? Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comme ça. Un enfant comme Moshe Rabbeinu qui va grandir à 3 mois, à partir de 3 mois, chez Pharaon, qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? En principe, il devrait devenir égyptien. Mais largement. Non seulement il a grandi chez une famille égyptienne, mais en plus dans le royaume. Alors, le royaume, c'est quoi? Il a tout ce qu'il veut là-bas. Qui c'est qui va vouloir en sortir? C'est la fière. Mais qui est-ce qui veut en sortir? Il est devenu un Égyptien. Il va grandir à l'âge de 3 mois là-bas. À l'âge de 2 ans, il va passer chez sa mère. Il va grandir au royaume. Est-ce qu'on se souvient des choses à 2 ans? Non. Zéro. Donc il va savoir est-ce qu'il va se souvenir de quelque chose? Non, il va grandir chez Pharaon. Il va penser que sa mère, c'est sa mère. Bah oui. Et donc il va grandir. Il va devenir quoi? Pharaon. Égyptien. Un Égyptien. C'est lui qui va donner la Torah à Israël. C'est possible ça? Hein? C'est possible ça? Et il va y avoir quoi déjà après? Mais est-ce que c'est logique? Non, Non. c'est pas logique. Après, Hachem il a fait. Pourquoi Hachem il a Comme fait ça? Yosef avait- Pourquoi Hachem il a mis là-bas? Parce qu'il avait plus de force en tant que fils de roi, de déjà taper un Égyptien qu'il a tapé un Juif. Pourquoi Hachem il l'a mis dans une famille à l'inverse de ce qu'il doit être? Pour nous prouver Mais à l'inverse total. Hein. que la transmission des valeurs, c'est très important et ça perdure, c'est éternel. Éternel. En vérité, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui va se passer? Il va grandir, Moshe va grandir. Tout à coup, il a une attirance vers ses frères. Voilà. C'est incroyable, hein? Il se sent juif. Il se sent... Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prétexter, soi-disant, il va sortir, il va aller dans les camps, il va aller dans les trucs, il va travailler, il va prendre de l'épelle, il va casser des trucs, il va pleurer, il va dire, mais il faut que je vous sauve de là. C'est plus profond que lui, c'est au plus profond de lui-même. D'où ça vient ça? De sa mère, de son père, de sa mère. Ok. Écoutez-moi bien. Ah, le lait. Écoutez bien. Qui c'est qui l'a appelé Moshe? Moshe. Est-ce que c'était un nom juif? Non. Non. Il n'avait pas de nom juif. Mouchard. Quand il a été chez Yitro et qu'il a sauvé les filles d'Yitro, qu'est-ce qu'elles ont dit? Ish mitzri tsinanu. Un homme égyptien nous a sauvés. Comment elle savait que des Égyptiens? Parce qu'il avait les vêtements Il d'un était habillé Égyptien. comme un Égyptien. Et il avait le langage d'un Égyptien. La langue égyptienne. Il avait ni le langage, il a dit Aral Sfataim Anochi. Vous verrez dans Parashat dans Vaïra, c'est marqué là-bas. Quand Hachem dit, mais va les sauver, il a dit quoi? Regardez, ouvrez la page. Ouvrez la page. Je vais vous dire tout de suite. Quand il va retrouver Moshe Rabbeinu, Hachem, il va lui parler. Il va dire, va les sauver. Qu'est-ce qu'il va prétexter, Moshe? Mais sauver qui? Et dites-moi, pourquoi Moi, moi? j'ai la- Vous regardez la page 342. 342. Chômeur. Vaïdaber Moshe Lifnei Hachem. Quand il va dire, va sauver les Israël, qu'est-ce qu'il va dire? Va Paro. Il va Vaïdaber Moshe Lifnei Hachem, les morts. Pasuk 12, Yudbet. Hen ben Israël lo ishmu elai. Si déjà les Israël m'ont pas écouté, ve'ech ishmaini Paro. Comment Paro va m'écouter? Ve'ani aral sefataim. Ça veut dire quoi aral? Begamgem. C'est quoi aral en hébreu? Il bégayait. Aral. Aral. C'est quoi la orla? Arel, c'est quoi un Arel? Un Arel, c'est un incirconcis. Arel, c'est un incirconcis. Il a dit Aral Sfataim, je suis incirconcis de lèvres. Ça veut dire quoi? Mais ça, vous avez raison, c'est bien Megamgem. Aral, ça veut dire qu'il est atoum, il est fermé, il n'arrive pas à parler correctement, c'est vrai. Mais ça veut dire, mais pourquoi pour dire qu'il a bégayé? Il y a un mot pour dire Megamgem, ça veut dire bégayer. Pourquoi la Torah dit Aral Sfataim? Il était Aral Sfataim, incirconcis des lèvres. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il se sentait incirconcis, ça veut dire que je ne suis pas assez juif pour convaincre Paro de les sortir d'Égypte. l'histoire de feu et de... Ça veut dire que quoi? Il n'y avait pas encore la... Ils sont pas assez juifs, incirconcis des lèvres. Je ne suis pas encore assez convaincu. Il n'est pas convaincu encore de... Ça veut dire qu'il n'avait pas le langage. Il n'avait pas... Les vêtements, il n'avait pas... Le nom. Le langage. Exactement ce qui lui manquait, de tout ce qu'ils avaient conservé, il n'avait pas. Mais quand même, comment ça fait qu'Hachem il a choisi? Pourquoi Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu? Parce qu'écoutez-moi bien, à un moment donné, oui, reprenez la page chez moi. de sa mère. Ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit comme ça. À un moment donné, il va voir un Ish Mitzri, un Égyptien,
qui va attraper un juif. Il va dire, mais pourquoi il le tape tellement? Il le tape anormalement fort. On va dire qu'il veut le tuer, quoi. Et là-bas, c'était qui cet homme? C'était Dathan. C'est qui tapait? Dathan. Et qu'est-ce qui se passe? Dathan. Et il le tabassait, il tabassait. Pourquoi? Parce que quand il a été chercher Dathan pour travailler, l'Égyptien, il a ouvert la porte, il a vu sa femme, l'Égyptien. Et après, il a fait travailler, il est rentré dans la maison, il a fait croire, je sais pas comment il s'est arrangé pour faire croire que c'était son mari. Et il a été avec elle. Et quand son mari est revenu, il s'est rendu compte de ça. L'autre, l'Égyptien, il a vu qu'il s'était rendu compte. Il a dit, je vais le faire travailler, je vais le tuer. Comme ça, il va pas me dénoncer. Il le tabassait. Moshe, il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu ça, il a compris ça. Il a dit, c'est un rachat. Parce qu'un Ben Noir qui fait un acte adultère, il est condamné à mort. Et donc il a dit à Hachem, est-ce qu'il a une descendance, celui-là? Il a dit non. C'est ça, Bayar Kovako, il s'est tourné à droite à gauche, c'est-à-dire qu'il a vu, est-ce qu'il avait une descendance pour qu'il ait un srout? Au moins de ses parents. Il n'avait pas. Et au moins de ses enfants, qu'il arrive à avoir peut-être une descendance cachère, il n'a pas. Et il dit, il a tué, il a tué avec le chef forage, il est mort. Qui a tué? Moshe Rabbeinu, il a tué cet homme. L'Égyptien. Et après qu'il a tué cet homme, maintenant écoutez-moi bien, Paro, Moshe Rabbeinu, c'est le futur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Vaïdal Moshe, Paro, il a fait grandir Moshe dans le royaume. Il était censé un jour être quoi, Moshe Rabbeinu? S'il continue comme ça, il va être quoi un jour? Roi d'Israël. Bon, maintenant, il a vu un problème de fait divers, un couple comme ça, machin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été tué le type. Mais trop compte, il a perdu sa carrière, c'est fini maintenant. Parce que quand Dathan et Aviram, ils vont se disputer. Dathan et Aviram, pourquoi? Parce que Dathan, il voulait divorcer sa femme. Et Aviram, qui était le beau-frère, il ne voulait pas qu'il divorce sa sœur. Ils se sont bagarrés. Et l'autre, il a commencé à lever la main. Dathan, il a levé la main. Il a dit, mais Racha, lama takireacha, pourquoi tu lèves la main sur ton frère, sur ton beau-frère? Et là, il a dit quoi? C'est tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien, ils ont été le dénoncer à Paro. Et la chose a été sue. Et donc, on a voulu condamner Moshe Rabbeinu à mort. Et là, c'est là qu'il y a eu des miracles. C'est vrai, c'est sauvé. Mais écoutez-moi bien. Il a fait tout ça pourquoi? Ben écoutez bien. Il était chesed, comme Abraham. Parce qu'il avait tellement d'empathie pour cette femme-là, pour la rachamim, pour cet homme. Il a dit, je vais me tuer pour lui. Je vais perdre. Donc, il avait chesed. Deuxièmement, il a remis en cause toute sa carrière personnelle. Donc, il était Gibor. Et c'est où Gibor? Qui c'est qui est fort? À Kovesh et Tisro, qui maîtrise son Issara. Son Issara, il dit, mais attends, tu vas pas te compromettre en tuant cet homme. Tu es tout à carrière, tu vas mettre. Il dit, c'est pas grave, le Hémet, c'est comme ça que je fais. Gibor. Et il était Hémet, parce que c'est vrai qu'il était condamné. Donc il avait l'amida de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, les trois en même temps. C'est ça qu'il a sauvé. Vous avez compris, quoi? Un homme comme ça, il est vrai jusqu'au bout. Il est chesed jusqu'au bout. C'est-à-dire, il a une telle empathie pour Israël, il descend là-bas. Il est roi d'Égypte, il est prince d'Égypte, il descend dans les chantiers. Parce qu'il est chesed, il ne peut pas supporter le malheur des gens. Le roi, un roi normal, il va assujettir ses sujets. C'est lui qui va s'assujettir pour ses sujets. Il va dire, mais moi, j'ai compris. Il va descendre dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas tout ça. Il ne peut pas voir tout ça, c'est impossible. Donc il va voir. Donc il est chesed d'Abraham. Il est émet comme Yaakov Avinu et il a une gvoura. Il remet toute sa vie en cause, c'est pas grave. Parce que la vérité, c'est la vérité, il faut faire comme ça. Vous avez compris ces midotes-là? Tu peux le mettre dans le pire des situations, il s'en sortira. Vous avez compris? Tu peux le mettre, il va grandir chez des goïms, chez le royaume, il va s'en sortir. Tu sais pourquoi? Parce qu'en lui, il porte ses valeurs. Il n'y a rien, il est intransigeant au niveau des valeurs. Et donc il va sortir. Tout ça, c'est l'éducation. Mais bien sûr, c'est des valeurs que nous donnons en tant que parents. Quand toi tu dis, mais c'est ça... Sa mère, elle s'est donnée pour ces enfants-là, oui, pour les garçons. Mais elle a transmis une valeur intrinsèquement profonde chez lui. Amram, Gadolador, il était dans la Torah, son père c'était un Lévi, dans la Torah. Donc, il avait des valeurs de Torah, de chesed et de rigueur. Et sa mère, elle s'est donnée pour ses enfants. Comment ça se fait que son frère Aaron est devenu Cohen? Après, c'est une autre histoire. C'est quand ils se sont disputés avec Moshe Rabbeinu, après, avec Hachem, qu'il a perdu la Kéouna, en fait. Moshe Rabbeinu devait être le Cohen. Ah. Mais ils ont inversé. Parce que quand Hachem lui a dit, mais il faut que tu sauves le cas d'Israël, il a été prétexté, je peux pas, machin, je sais pas parler, ils vont pas me croire et tout. En fait, au fond de lui-même, il voulait que ce soit son frère Aaron qui soit. Il dit, envoie Aaron. Parce que j'ai peur que moi je suis le cadet, je vais prendre sa place. Il a fait par Kavod. Toute cette dispute qui a duré une semaine, c'est juste parce qu'il voulait pas prendre la place de son frère. Et Hachem s'est mis en colère. Il dit, mais ton frère, il est sa mère, Béliou. Il est content que tu pars, toi. Et toi, tu crois que c'est un affront? Alors, comme Moshe, il a refusé ce rôle,
Alors Hachem lui a donné à son frère. Et c'est son frère qui est devenu le Kohen Gadol. C'était le premier Cohen de Exactement. En vérité, le Kohen, ça devait être pourquoi Moshe. les deux enfants à lui, ils sont morts Qui? de Aaron. Après, c'est notre histoire. Je pense, on sort du sujet. Laisse tomber. Non mais On sort du. comment ça se développe le Cohen On sort du. Comment ça se développe On sort du sujet. Chazakov, alors. Non, c'est pas le sujet. On peut parler. savoir comment ils ont... Après, après le cours. Après le cours. Avec grand plaisir. Après le cours. Après, on sort du sujet. Hors HS. Mais non, vous avez compris. C'est-à-dire que c'est très important de voir ici que même le pire, on met dans une situation pire, la personne, elle s'en sortira toujours. Parce qu'elle a toujours des valeurs intrinsèquement profondément liées en elle. Et c'est ça qui la sauve. Ouais. On voit que même quand on est au plus bas, on se sauve parce que, au fond, même ici, on va voir que Moshe, on va aussi nous assujettir et nous détruire, etc. Et au final, dans la pire des détresses, c'est là qu'on va prier Hachem. Ouais. Parce qu'au fond, il reste que ça. Parce qu'on a une neshama. Vous avez compris, on a une neshama yehudite. Et c'est que même quand on veut nous détruire notre corps, en fait, il reste que la neshama. Et quand on arrive à une situation de vie où on n'a plus d'espoir, c'est là qu'on se tourne vers Hachem. Et il se passe des choses incroyables. Et à la proportionnelle de la détresse, on nous sauve. Mais miraculeusement, c'est impossible, c'est incohérent. Vous avez compris? Mais derrière, il y a caché quelque chose. On a réparé nos fautes, et d'un côté, on s'est retrouvé avec Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? C'est un système dans lequel on se retrouve tout le temps. Parce que, au pire, vous avez compris, on fera teshuva. On va se retrouver. C'est-à-dire, soit on l'apprend par la Torah, comme les Lévites, mais ils ont pris la Torah, ils n'ont pas eu de truc, soit on les quitte, alors on va s'acharner pour nous remettre dans le bon chemin. Mais tout ce qui nous arrive a été pensé pour nous ramener dans le bon chemin. Que les hauts et les bas de l'existence, en fait, ce sont des aléas qui ne sont pas liés à Hachem, mais liés à nous, et que les circonstances qu'on vit, en fait, elles ont été pensées par Hachem pour nous remettre dans le chemin, et juste qu'on ait la conscience de savoir que c'était lui. Et comment je le sais, moi? Parce qu'écoutez les discours politiques, vous allez voir que c'est pas logique tout ça. Vous allez voir que derrière, c'est le bon Dieu. Mais partout, même aujourd'hui, c'est pareil. Écoutez ce qui se passe. Tout c'est pareil. C'est marqué, ils veulent condamner, ils veulent prendre Jérusalem, que des trucs incroyables. On est sorti d'Égypte, on est rentré en Israël. On est rentré en Israël. On est sorti de la Shoah. On est Israël. Et quand vous voyez la Shoah, c'est exactement ce qui s'est passé avec Pharaon. Exactement pareil. Des camps de concentration pour construire des villes, des machins, des trucs. Et après ça, on est rentré en Israël avec Yoshua ben Nun. Et là, on est rentré en Israël. C'est incroyable, la symétrie des choses. Mais c'est incroyable, vous avez compris? Tout ce qui se passe dans l'histoire se retrouve. Mais là, on a perdu beaucoup de Juifs par rapport à... Pareil, c'est pareil. Ces millions qui sont morts, c'est pas... Exactement Il y pareil. avait 600 000. Hein? Il y avait 600 000 en Égypte. Combien? 600 000. Il y avait 15 millions. Il y a un 600 000, c'est cherche-moi d'élèves. Ah ouais, je vous lève. 600 000 hommes qui sont restés vivants. Mais il y a combien qui sont morts? Oh, génération, ça. Il y a marqué Chamushim Ayou, ils étaient 1/5. C'est-à-dire que 20% ils sont restés vivants et les 80% ils sont morts pendant la plaie des ténèbres. Wow. Exactement pareil. Exactement pareil. Exactement. Vous avez compris ça? Donc c'est très important de voir que tout ça c'est pensé. Vous avez compris ce qui se passe? Maintenant quand on voit ça, on se dit bah voilà, soit on est dans le truc, dans l'erreur, et ben on écoute et on voit et on se rend compte que bon Dieu est derrière, parce que malgré tout il nous sauve, ouais, et malgré tout il est là, et malgré toutes les difficultés, ben on est présent, vous savez. Et donc c'est dire, c'est une manière de se dire, bah tiens, on peut compter que sur bon Dieu, il n'y a personne d'autre, donc on fait des choux. Soit on est cohérent, on écoute des shurim, on apprend la Torah, on fait des mitzvot, on se bat pour nos valeurs, on a de la hirat shamaim, et même si on veut s'opposer à ce que nous sommes, on dit non. Et on se bat pour ça et on réussit. Vous avez compris ce qui se passe? Il y a deux façons de vivre, ouais. Mais en vérité, toutes les épreuves, en fait, elles sont faites pour arriver à renforcer nos valeurs. Tu vois? Tout ce qui arrive à Moshe, pourquoi il a cité à ce scénario-là, ce fait divers? Parce qu'il fallait qu'il arrive à développer sa faculté à être juste, et à être récède, et à être émette, et à être fort. Ouais, c'est ça. Donc il y a des choses qui dorment en nous, ouais, que naturellement on veut exprimer, mais qui dorment. Alors Hachem, il crée des situations de vie qui vont éveiller ces choses qui dorment. Donc ce que Moshe Rabbeinu a vécu, il était innocent, mais ça a été organisé, bien sûr. Et Hachem, il suit derrière, il te fait faire des miracles, t'inquiète pas pour toi. Il y aura des miracles. Seulement, il faut que ça vive, que ça s'éveille. Il faut que tu sois quelqu'un de fort. Alors tu apprends la Torah, ok, tu as des connaissances, mais alors tu vas être confronté. Dans la rue, tu vas être confronté dans la rue. Qu'est-ce que tu fais? Alors tu laisses tomber ou tu le gardes? Il dit, mais si je le garde, qu'est-ce que je vais devenir? Vous avez compris? Si j'ai la terre entière contre moi, garde. Et quand tu vas garder, tu vas Hachem, il va t'aider. À la fin, c'est ce que tu crois. T'as compris? Alors que nous, on dirait, mais non, qu'est-ce qu'on est? Et nous, on s'inverse des notions, on dit, mais non, mais plus on est juif, plus on va en vouloir, laisse tomber, l'antisémitisme, machin, il faut se cacher, on est juif, soit juif à la maison et dehors, tu es égoïste, c'est pas grave, ou moi, t'as pas de problème. Et c'est exactement ce qui se passe.
Vous avez compris, c'est ça la force du clan Israël, c'est d'être ma'amin dans ses valeurs. Même Moshe Rabbeinu, tu le mets chez Paro, il va s'en sortir. Donc la situation n'est pas propice à pouvoir s'en sortir, c'est impossible. Et quand même, parce qu'il a des fortes valeurs, alors il s'en sortira. C'est ça qu'on doit transmettre à nos enfants aussi, et que nous-mêmes on doit développer. Parce que c'est ça qui est éternel, c'est ça qui va durer. C'est les vraies valeurs de la Torah qu'on a en nous, qu'on doit conserver et qu'on doit bonifier pour arriver à se sortir de là. Hazak ou Baruch. Azam Baruch. Hazak ou Baruch.